Ah Yahweh, qui vous a donné l'autorisation de parler de lui? Ok, je disais que tu vas déposer comme tu as soulevé là, très très vite même. Je disais que ça me ronge depuis 2018 cette affaire-là, mais j'en veux à Mélamé, comme je vous appelle, je vais vous citer, vous allez m'excuser. J'en veux à Maureen, j'en veux à Célienne, j'en veux à la mère Georgette, j'en veux à Félix, j'en veux à Max, j'en veux à Calibri, j'en veux à Fils de Planteur, et bon nombre qui sont au Canada. Parce que, voyez-vous, ça, vous le connaissez depuis 2018. Vous le savez depuis 2018 parce que dans ce combat, j'ai toujours estimé qu'une personne qui se lève pour un changement, c'est une personne qui a une conscience de la nécessité. Et que les Le live, excuse-moi Bouba, tapoter le live, comment on est plus de machin, il n'y a que 36 cas. Tapoter le live, Dion. Ah. Là, c'est même d'abord mon compte que je pas. Si ça rentre dans ses oreilles, c'est ce qui m'intéresse. On n'est pas obligé d'être trop nombreux. Si ça arrive dans ses oreilles, ce qui m'intéresse, c'est que ça rentre dans ses oreilles. Si vous voulez faire live qu'on est trop nombreux, lancez sur mon live mon compte principal. Et lancez sur le live, c'est exprès pour lui donner d'abord, c'est tout donner ces deux petits mots. Au début, on était peut-être que 10 ici là. 20, 30, vous voulez lui donner son petit mot. Elle comprend bien que ce que tu vas faire sur Facebook là, reste sur Facebook avec ça. Ne viens pas sur TikTok nous empester. On a travaillé, on a trop travaillé. Si vous voyez, je suis toujours en colère parce que les gars, je vous jure. Les anciens connaissent, les anciens le savent. On a trop souffert ça avec les tribalistes, vous jouez avec les sardinards. Tu ne pouvais pas parler un peu, Bia, un peu, les Bamileke, un peu, toujours. On a souffert. Et il faut que tu vas se lever le matin pour venir nous dire que oui, pour quand tu es là pour la carrure, quand tu ne mérites pas d'être président, oh les Bamileke, et nous on va laisser. Non, moi on ne peut pas laisser, moi on ne peut pas laisser. Vous pouvez laisser, non, mais moi on ne laisse pas. Ok, non, je te disant ce que je vous en veux, mais ce n'est pas le genre que je vous en veux définitivement. Je vous en veux parce que, pour moi, vous êtes des personnes qui a la conscience de la nécessité. Vous savez, dans la vie, il y a une d'avoir la conscience et une autre d'avoir la nécessité de cette conscience, en fait. Et que dans cette lutte qui est une lutte révolutionnaire que vous connaissez très bien, c'est des petits détails qui détruisent souvent le combat. Je répète, c'est des petits détails, des petits signaux comme ça que des gens lancent souvent et expriment ce qu'ils sont véritablement et que vous voyez comme ça et que vous laissez parce que vous vous dites non, c'est pas grave. Et le c'est pas grave là, c'est ça qui arrive à la fin. C'est-à-dire quand vous prenez le virage pour arriver au bout de ce que vous estimez meilleur pour la nation, que la personne qui vous envoie des signaux comme ça sort. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que en ce moment, on ne va pas vous écouter tout ce que vous allez dire. Personne ne va vous écouter, malheureusement. Même si ce que vous dites, les gens qui sont dans le combat depuis savent que c'est la vérité. Mais personne ne va vous écouter parce que vous avez laissé ça expressément passer. Pour une raison très banale. Parce que elle n'est pas bounce. Toujours en train de jouer avec la fibre, je ne sais pas où, c'est là, machin truc. Non. Tu es une femme, tu t'engages. Tu as vu combien de milliers de femmes. J'ai mal parce que, vous savez, j'ai pour vous, les dames là, j'ai 12 000 photos des femmes de la Révolution. 12 000. Demandez à ma mère Georgette. Elle connaît un peu. Photo là-bas, Hein? Il n'y a pas ma photo là-bas. J'ai dit que j'ai 12 000 que je vais exposer à la fin de cette lutte. Ah, d'accord. Tu gardes ma photo. Non. Est-ce que c'est votre permission qu'on va demander? Quand la révolution sera finie, à Yaoundé, je ferai une exposition de toutes les femmes battantes parce que vous êtes des braves, je vous ai toujours dit ça. Ce combat, si c'est aujourd'hui, ça tient debout aujourd'hui, c'est des femmes camerounaises. C'est vous les moments. Et j'en connais un peu des difficultés qu'il y a derrière. Abandonner ses enfants, aller sortir, marcher, cotiser. Vous savez, vous êtes dans l'invisible.
Vous êtes dans l'invisible. Vous comprenez ce que je veux dire, l'invisible? C'est-à-dire, c'est vous qui êtes derrière, qui fait ce que le combat doit être, ce que le combat est. Et c'est pourquoi je vous envoie. C'est-à-dire, il y a très longtemps, j'avais envie de vous dire ça. Comme je suis quelqu'un, je ne fais pas le direct. C'est juste que j'ai vu que vous êtes un peu réunis aujourd'hui. Il fallait que je vous le dise pour que vous le sachiez. Sur ce coup, vous avez zaillé, comme disent les Ivoiriens. Vous avez accepté des choses que vous n'accepterez ailleurs. Et vous savez que ce que je dis là, c'est vrai. Même si vous essayez de dire que c'est pas vrai, je vous dis que je sais que c'est vrai. Parce que nous faisons partie un peu de gens qui observent. Qui ne parlent pas, qui observent. Et je ne pense pas que vous allez me dire le contraire, que tout ce qui s'est passé dans la base, la division, machin, tout ça, cette dame en fait partie. Et elle tenait le bout de fil. Avec ce truc-là, qui tirait comme ça, qui tirait comme ça, qui tirait comme ça. C'était elle la plaque tournante. Oui, elles le savent. Les gens du Canada le savent. Eux tous, ils le savent, ça. Mais le souci de... Bon, il faut qu'on y va parce que c'est le combat, machin. Vous savez, Fidel Castro avait dit quelque chose quand il est arrivé à La Havane. On lui a posé la question, elle commandante, et s'il y avait à refaire, vous ferez comme il dit, je ne partirai pas avec 89 personnes. Je partirai avec 12, parce qu'avec 12, on contrôle la conscience. C'est pas la masse qui fait la révolution, non? Retenez-le très bien. C'est pas la masse, hein. Il faut une poignée de personnes qui pensent, qui ont une pensée, en fait, vous voyez, qui ont une détermination. Quand le MRC, le professeur dit, le train il est lancé. Si tu es fatigué, tu descends. Bon, je ne sais pas si nous comprenons véritablement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas porter tout le monde. Il y a des gens parfois qui sont fatigués, vous descendez à l'arrêt suivant. Et parfois, c'est les révolutionnaires qui vous poussent parce qu'on trouve que vous n'avez pas l'esprit qu'il faut. Et voilà. Et voilà. Nous sommes à 7 mois des élections. Quelqu'un qui était avec vous, quelqu'un que vous avez... Eh Dieu. Mais moi-même, j'ai envie de poser une question là. Georgette qui est là, ma mère qui est là, qui à l'époque, je veux parler d'elle-même comme elle ne veut pas, qui vient tout le temps avec son truc là partout, elle monte, elle descend les éclats. Qu'est-ce qu'on a déjà fait pour elle dans le combat? Vous pouvez me dire? Mais elle en demande. Merci, cher Bouba, pour la publicité. Merci beaucoup. Le 15, c'est samedi. C'est l'anniversaire de notre président. C'est l'anniversaire de Maman Georgette. C'est l'anniversaire de Chris Maestro. L'anniversaire aura lieu sur mon compte TikTok. Parce que moi, c'est live le samedi, comme vous le savez. Venez soutenir Maman Georgette. Merci, cher Bouba, tu as bien introduit ça parce que j'ai même oublié la partie là. Samedi, c'est l'anniversaire de Maman Georgette. Le 15 et de Chris Maestro. Vieille chouette, je vais pas sur le TikTok le jour, la vieille chouette. Venez l'encourager avec les cadeaux. Ceux qui peuvent faire les PayPal, vous allez faire. Encouragez-la. On sait comment elle se bat ici, là, sur TikTok. Elle est handicapée, elle passe sur le terrain avec ce défibrillateur, c'est quoi qu'on appelle, je sais même pas. Elle se bat, elle se bat. Ambulateur, merci, Flocap. Donc, encourageons notre maman Georgette. Il y a laissé un message à mes gens. Donc, je profite encore pour le dire maintenant en live. Merci beaucoup, cher Bouba, tu peux continuer. Ouais, justement, vous voyez? Et c'est ça qui nous retombe dans la figure. Parce que vous êtes de là. Je suis désolé de vous le dire. Quand je dis Sylviane, peut-être elle ne me connaît pas. Bon, même Moren, même Félix. Bon, bref. C'est ça le truc du combat, tu vois. Des gens derrière qui observent, qui regardent, qui peuvent être des contemporains de ce qui s'est passé. Parce que rappelez-vous que ce n'est pas parce que tu as vécu quelque chose que tu peux mieux l'expliquer. Ouais, c'est pas parce que tu as vécu quelque chose que tu peux mieux l'expliquer. C'est pas parce que tu es dans la chose que tu peux mieux l'expliquer. En général, ceux qui expliquent les choses, ce sont des gens qui ont un peu du recul, qui observent et qui peuvent le dire. Donc si je vous le dis ça aujourd'hui, prenez-le pour... Ça vient du cœur. Je l'ai jamais dit à personne. Mais je vous le dis aujourd'hui parce que la personne est arrivée où elle voulait arriver. Parce que nous on s'est dit dans ce combat, on va parler à la fin. Et j'ai souvent même tendance à dire que, est-ce que mes mamans là,
vu le niveau d'engagement, je parle de vous, hein, vu la détermination que vous avez, vu l'engagement, et je vous assure que je ne vais pas être un témoin oculaire de ce que vous avez perdu, ce que vous avez dépensé. Parfois, je me dis, est-ce qu'elle s'en rend un peu compte? Après, je me dis, oui, justement. Parce que quand tu es dans la move de la révolution, tu ne te rends pas compte exactement de la valeur essentielle de ce que tu es. Mais il est souvent parfois important qu'on vous le rappelle. C'est vous qui êtes ce combat du Cameroun. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc moi, je vais vous demander, pour ne pas me je vais vous demander pardon. Entre vous, là, faites attention. Quand vous voyez quelque chose, on ne pleure pas dans le combat. Vous voyez, quand on est dans le combat, c'est quelque chose de très rude, en fait. Vous voyez, pas de pleurnicher. Vous voyez quelqu'un qui essaie un peu de pleurnicher, pardon. Si vous n'avez pas pris conscience de cela, soyez donc avisés. Parce que la bataille qui va arriver là, ça va être très dur. Et dans la bataille, le dernier carré de la bataille, je vous assure, si vous avez une imperfection dans la troupe, c'est-à-dire s'il y a un trou, un petit trou dans la troupe, vous allez tous couler. Parce que nous sommes en plein mer. Et il y a 12 nœuds, vous voyez? 12 nœuds. Il faut que vous serriez en fait pour y arriver au bon port. S'il y a une défection, vous coulez. Retenez-le bien. Et nous allons couler. Je sais que parmi nous, il y en a qui ne savent pas nager. D'ailleurs, si tu sais nager, quand tu tombes dans la mer, on ne voit pas le bord. C'est ce que j'avais envie de vous dire. Merci beaucoup, Chokouba. Je voulais continuer en disant ceci. Vous qui aimez tout vous mettre devant quand vous voyez les trucs de combat, vous voulez tout vous mettre devant. Si tu n'as pas l'argent, ne te mets pas devant. Je vous dis quelque chose qui est vrai, qui est réel. Si tu n'as pas l'argent, ne te mets pas devant. Quand moi je viens ici, vous dites que, oh, je laissé de faire telle chose. Moi-même, vous connaissez Vanessa. On dit que je suis maman, elle a donné des cadeaux. Maman, je donne d'abord de mon argent. Je donne de mon argent. Si tu n'as pas l'argent, reste derrière. Si vous n'avez pas l'argent, vous voulez toujours rester devant. Si vous voyez quelqu'un qui n'a pas l'argent, il se met devant. Maman, ne donnez même pas vos 1 euro. J'ai décidé de faire mon concours. J'ai proposé 50 000. J'ai d'abord proposé. Avant que quand on venait me dire que non, Vanessa, je vais te donner encore 50 000. Vous savez qu'elle n'a pas l'argent, restez derrière. Vous ne pouvez pas venir devant, je n'ai pas l'argent. Ça ne donne pas. Vous savez que c'est personne qui est c'est un escroc, c'est une escroc. C'est un petit conseil que vous donne et c'est la vérité. C'est un escroc. C'est un petit conseil que vous donne et c'est la vérité. Maman, tu vas remonter tout à l'heure. Donc quand vous venez toujours dans des choses, vous voulez toujours rester devant, mais vous n'avez pas 1 euro dans vos poches. Mais vous voulez toujours rester. Ça ne donne pas, ça n'a pas de sens. On vient devant quand on a l'argent à financer. On est devant quand on a quelque chose à donner. Oh, tout le monde me connaît dans des soutiens. Même si les cotisations de quoi, quand on dit Vanessa, je donne toujours tout. Je suis quelqu'un que j'aime ma conception de voir les choses. Je suis quelqu'un que j'aime encourager tout le monde. J'aime donner, comment vous expliquer? J'aime donner de la force à tout le monde. Mais vous voyez une personne est toujours devant, c'est elle qui va donner les cagnottes, les litchis. Et vous dites que vous la supportez. Maman, on appelle ça le fait bien organisé. Ça veut dire qu'elle vous a fait le fait. Elle vous a fait le fait, vous êtes tombé dans le fait. C'est tout. Tu ne viens pas devant pour dire que oui, tu as fait quelque chose, c'est toi qui es devant. Et si je fais quelque chose, toi, tu ne donnes même pas 1 euro. On ne voit pas, on ne voit jamais rien ce que tu donnes. Moi, je ne suis pas dans le MSC. Mais mon argent qui est entré dans le truc de MSC, c'est vraiment Dieu se sait. Je donne mon argent là-bas dedans parce que je crois à ce monsieur qui est le professeur. J'ai foi. Et moi, c'est quelqu'un, moi, je suis avec toi, non. Il n'y a pas plus fidèle, il n'y a pas plus loyal que moi. J'aime ce monsieur. Je vous dis la vérité, non. Je le vois même comme un papa pour moi. Je crois tellement en lui. Donc, je n'ai pas peur de donner mon argent, de donner mon temps et de mon énergie pour lui. Donc, quand vous voyez les gens, ça va continuer, hein. Qui viennent toujours devant. Oh, cagnotte de ceci, cotiser cela. Vous devez parce que toi, tu as donné combien? Toi, tu as mis combien? Vous avez parlé des ambassadeurs de l'ECAM ici, là. Je suis d'abord la première, moi-même, à donner mon argent pour qu'on parte sur le terrain. Je vais vous dire que, voyez, j'ai inscrit 700 personnes avec mon argent. Mon argent, moi, personnellement. Tu ne veux pas donner plus pour une initiative si je n'ai pas 5 francs. Si vous voulez faire les initiatives, vous n'avez pas l'argent. Pardon, laissez. C'est ça, c'est le fait, c'est l'escroquerie. Vous jouez sur la tête, la fibre des gens qui sont là parce qu'ils ont la soif du changement. Ils veulent que les choses changent. Vous les escroquez. Et ça, ce n'est pas bon. Ne vous pas dire que vous, voilà, ça veut dire que si tu es pauvre, tu ne dois pas être devant. Hein. Oui, j'ai dit ça. Et ce n'est pas méchant. Si tu n'as pas l'argent, dans la vie, on n'a pas tous les mêmes moyens. Dieu bénit les gens en fonction de leur capacité. Mais c'est comment toi-même tu veux prendre la chose. Si tu n'as pas l'argent, reste derrière. Je passe là devant, tu veux prendre l'initiative, tu veux que oui. Alors inscris les gens au Cameroun. 1 euro, tu n'as pas. Oh, cotisation pour les gens, les prisonniers politiques. 1 euro, tu ne donnes pas. Oh, vous attends, mais tu donnes combien? Tu n'as pas laissé ceux qui en vont faire.
Désolé, Flo, quand prend la parole, maman. Eh, bonsoir Vanessa. On a un guanetona. Mon ambokani, mais toi tu me dépasses. Bon, je venais ici vous dire que Vanessa, nous qui avions porté le combat de 2018 à Actuel, il y a eu des bavures de tous les côtés. Moi, je suis pas une personne qui dit que il y a eu nous autres, Maureen, nous autres, on l'a soutenu, ma soeur d'une autre mère, parce que c'est comme ça que je l'appelle. Partout, pas parce que de l'autre côté, il n'y avait pas de problème. Il y a beaucoup, à un moment donné, on nous a traité de bamileke en tomate. Bon, moi, on savait que je n'étais pas bamileke, donc c'était pas grave. On disait les bamileke en tomate. Il y a eu des attaques tribales dans ce combat, à un moment donné. Il y a eu des fourberies de tous les côtés chez les combattants qu'on voyait qui se mettaient en avant en 2018. Je parle sans mâcher. Les combattants qu'on voyait sur Facebook là, qui se montraient, il y a eu des bavures, des mensonges et des trahisons. Je te parle de ça. J'ai toujours demandé. J'étais allée dire à un autre jeune sur TikTok, j'ai dit que nous, les anciens combattants là, méfiez-vous de nous. Parce que nous sommes des grosses manipulateurs. Parce qu'il y avait... Moi même dit ça, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. C'est ça que moi je vous respecte toujours. Parce que dès que vous avez ce tuto que ma petite sœur Vanessa, vous avez toujours poussé devant, tout à Maureen, dit que ma petite sœur Vanessa, pardon, faites attention, là, que pas dans les clans, tout ça là, les anciens combattants, c'est des manipulateurs. Peu importe quelqu'un qui va venir te soutenir, moi-même, ta mère si, évite. Je ne peux pas te surélever et demain, quand je vais te lâcher, tu risques de briser ton col de fémur. Bref, il y a eu des bavures, si ma soeur d'une autre mère a montré son tribalisme, c'est que même au début, tout au départ, hein, il y a eu du tribalisme à outrance. Je ne suis pas fourbe, je suis pas américain, je suis Baham, 100%, mais personne n'a jamais... Il y a beaucoup qui ont su que j'étais bamileke, parce que moi, comme j'étais allé chez les Étones, j'avais trop le comportement des Étones. Donc, il y a eu des bavures, c'est-à-dire que le tribalisme à outrance dans ce combat. Dans ce combat. Et les hommes de ce combat et les vieilles chouettes sont des manipulateurs. Que si tu ne te méfies pas d'eux, c'est que tu ne te méfies pas de ton ombre. Ils vont venir ici, ils vont taper sur Pierre, ils vont taper sur Paul, ils vont taper sur Jacques. Mais quand ils tapent sur les autres là, quand tu nous vois, nous les petits cercles qu'on protégeait Bibian, on la protégeait pas pour rien. Parce que je vais te dire quand elle a changé. Je peux te dire, parce que quand on te parle d'UNDOP, l'UNDOP c'était pendant les Covid. Hein. Je suis pas de ton âge, mais je me rappelle de tout. C'était pas longtemps avant. Mais les autres avaient déjà sorti des méchancetés. Il y a eu l'histoire de Pendecoca. Je peux te dire que j'étais... Alors qu'il était décédé, mes frères, mes soeurs du combat ont été
Mais c'est-à-dire que méchant, chez nous, les Bamileke, même dans tout le monde entier, on n'insulte pas un cadavre. Mais ils ont spolié ce monsieur. Ils l'ont fait. Mais maman Richard, je comprends pas. Est-ce que si un individu attends, maman Floca, pardon, je veux dire, est-ce que si un individu insulte, c'est sa communauté qui insulte? Non, je ne dis pas. Non, j'ai bien précisé. Les gens du combat. Tous les gens qui montraient leur tête, les têtes de gondole là. Comme quand tu entres dans les magasins, tu vois les têtes de gondole. J'ai quand même fait management. Marketing management. Voilà. Tous les têtes de gondole là. Et en fait, on a fragmenté le combat de clan en clan, clan en clan. Mais cette femme, Ndachwa, tu es là. Je ne fais pas le Congo ça sur les gens. Toi-même, tu me connais. Quand je veux framponner, je framponne. Il y a eu, quand elle a commencé à devenir versatile, toi, je suis venu t'indexer. Parce que je voyais que ça allait dans tous les sens. J'ai dit que calmos. Elle dit que je vois ça, j'ai observé ça. Ce n'est pas bon. Et j'ai dit que je te dis ça parce que j'ai vu ça. Je ne veux pas entrer dans les détails. Mais quand on dit qu'il avait mangé la tête du kanga, c'est pas la tête du kanga, un seul kanga qu'il avait mangé. Le gars avait bu le bouillon de la tête du kanga et mangé la tête du kanga. C'était son bébé. Non! Mais, tu sais que quand... Mais il va me signaler demain. Il a chopé la tête du kanga avant de devenir son ex-beau. Bref. Non, je n'ai jamais chopé la tête du kanga. C'était pas son dossier. Il avait chopé la tête du kanga. Ah, Félix. Restons sur Karine, on se tait là, parce que sinon vous m'avez fait, je vais perdre mes idées. Agnès, tu ne vas pas perdre tes idées parce que je veux dire ce qui... Je donne les détails à Vanessa. Donc, on ne dit pas que elle a fait ci, elle a fait... Elle a tourné comme la sauce d'arachide tourne au soleil. Ça, c'est vrai. Moi, particulièrement, quand je me suis rendu compte que j'ai été éjectée de la page des Amazones, voilà où elle et moi, on a fait session. Hein. Quand je me suis rendu compte, je lui ai posé la question. Quand je suis revenue là où je lui avais posé les questions, Vanessa, peut-être j'avais 300 réponses. Et quand j'ai eu 300 réponses, j'ai voulu répondre dans le groupe. Elle n'était plus là. J'ai dit que je ne lis ni écoute un seul message qu'elle a laissé parce que je n'ai pas envie de s'aimer la haine dans mon cœur. Et je ne l'ai pas écouté. Je te le jure, jusqu'aujourd'hui. Ça fait, je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je n'ai pas écouté. Donc, que ce soit, peu importe. Après, je me mute. Donc, c'était pour te dire que ne comprends pas. Il y a les gens. Je te parle de Sylvia. Tata, ce que je veux dire, Tata, non, attends. Tata, ce que moi je veux dire, c'est que moi, c'est pas que moi j'ai beaucoup aimé les discours de ceux qui sont montés ici là. Laissons vos problèmes internes à gauche, à droite. Tu vois ce que je veux dire, mon Tata? Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le professeur. C'est ça qui nous réunit. Parce qu'il faut toujours voir ce qui nous réunit. Attends, maman, pardon. Ce qui nous réunit, c'est le professeur. On parle à la jeune femme qui a insulté le professeur, les petits guinguets à gauche, à droite, ça ne nous concerne pas, maman. De nos jours, vous pouvez faire une table rose par rapport à ça. Et ensemble, on relève en fait, on se met ensemble pour ce qui nous réunit sur TikTok. Ce qui m'a fait monter, Vanessa, c'est Ice Cream. C'était pour dire que si on veut soulever les couvertures sur les anciens dossiers. Non, elle a seulement dit qu'au début, elle combattait cette fille, vous n'avez pas été d'accord, mais non, quand Ice Cream l'a combattu, moi j'ai combattu Ice Cream parce que c'était injuste. Je ne dis pas, c'était
Mais maman, toi tu vois que toi tu vois que c'était injuste. Oh, tu dois donner le raison. Ça veut dire que Ice Cream voyait ce que toi tu ne voyais pas. Non, je peux te... Vanessa. Maman Flocam, quand tu entends Karine Richaud aussi parler, je vous dis la vérité. Toute personne va comprendre qu'elle n'a jamais été vraie. Dis-moi la vérité, maman. Karine Richaud, hein. Voilà, Vanessa, c'est de ça qu'il s'agit. Je sais pas moi. D'abord, là. Non, attends, maman Flocam, s'il te plaît. Ice Cream, voyez ce que vous ne le voyez pas. Non, vous ne faites pas ça. Non. Maman Flocam, attends, je t'explique. Tu ne peux pas dire que c'était injuste. Parce que quand tu entends la femme, s'il a parlé, elle te promet. Elle n'a jamais été le problème. Peut-être elle a raison. Je vais te dire, même avant que l'argent ne rentre en compte, hein, Vanessa. Attends, l'argent est entré en compte, hein. Bien après. Moi, laissez l'argent, maman. Avant l'argent, il y a même aussi la notoriété. Maman, laisse d'abord. S'il te plaît, maman, écoute-moi. Pardon, c'est ta petite fille qui te parle. Écoute-moi. Cette femme de Karine ne vous a jamais été vraie. Si tu as combattu un jour Ice Cream par rapport à elle, moi, j'aimerais que tu t'arranges avec ta soeur. Même si tu peux faire la paix, mais tu tapes pour moi sur le cœur dessus. Parce que cette femme-là qui t'a fait te gâter avec Karine, je te mens pas, tu n'as pas raison. Ils ne se sont pas gâtés. Ice Cream et Karine ne se sont pas gâtés. Je parle de Karine et toi. Je parle de Ice Cream et toi. Ice Cream et moi. Non, je vais te... Maman, écoute-moi. Je n'ai aucun problème. Moi, je suis sortie sur Ice Cream pour un seul truc. Pas par rapport à Karine. Non, ce n'était pas par rapport. Mais ce que je l'ai dit tout à l'heure, non? Parce que, en fait, elle nous avait mis... chose, non? Ça fait dormir le live. Maman Flocam, s'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman. Dans la vie, après, on reconnaît qu'on a mal fait. Si tu connais ça mal fait, je te le dis rien. Parce que cette femme-là, quand j'entends parler... C'est tout. Il faut qu'on la lave, c'est tout. Maman, Georgette, quand j'entends la femme s'il a parlé, maman Flocam, s'il te plaît. Quand j'entends la femme s'il parler, elle n'a jamais été. Je vais vous expliquer. Et pour ceux qui sont honnêtes, on me dit que j'ai raison. Beaucoup ont supporté le professeur Maurice Kamto malgré eux. Vous expliquez pourquoi. Au début d'abord de la révolution, beaucoup étaient pour le changement, mais n'étaient pas pour le professeur Maurice Kamto. C'est parce que la majorité ont soulevé le professeur. Ils ont finalement fini par dire aussi que le professeur Maurice Kamto, président, en fait, par contrainte. Parce que la majorité, c'était les opposants. Et ceux qui sont honnêtes me diront que c'est vrai. Kamto président, mais au fond, ils se gardent pour le changement, mais pas pour le professeur Maurice Kamto. Parce que exactement, Vanessa, tu as très bien le je connais, même quand on faisait les marches à Paris, beaucoup sont sortis pour venir sur le changement, mais ils n'étaient pas pro-professeurs. Mais quand on fait chanter, ils sont rangés par contre-cœur. Vous oubliez même seulement, vous êtes en train de doubler, les Karines ont été approchés par certaines Maintenant, tu là. Attendez, s'il vous plaît, je sais ce qu'il va expliquer, vous allez parler, attendez. Non, laissez Vanessa parler, s'il vous plaît. Quand tu entends une fille comme Karine là, je vous jure au nom de Dieu, je peux mettre ma vie à couper au feu. Elle n'a jamais été pro le prof. Elle était avec vous par contrainte, parce qu'elle avait vu que la plupart des gens qui sont opposants sont pro Maurice Kamto. Mais elle faisait par contrainte. Elle n'était pas contre, ce n'est pas qu'elle était vraiment pour le prof. Il y en a beaucoup qui dans le changement. Pas parce que. Attends, maman, Maurice, tu vas parler, s'il te plaît. Pas parce que c'était pour. Parce que si vous entendez comment vous avez comme de président, ils étaient obligés de le dire aussi pour vous faire plaisir, pour être avec vous. Cette femme de Karine Gambé, maman Flocam, je ne sais pas si tu as pensé un jour qu'elle était avec vous. Quand il y avait le tribalisme, il y avait les Bamériques. Non, laisse ça, maman. Elle n'a jamais été avec vous. Jamais de la vie. Elle relève juste son vrai visage. Il n'y a pas qu'elle, hein. Il y a un autre, comme elle dit, que c'est pas son nom, c'est pas son nom pour vous. Mais lui aussi, non. Il a chanté Kamto président parce que vous qui portez la révolution, vous êtes un majeur pro-Kamto. Mais s'ils sont beaucoup comme ça, là, qui sont dans le combat, ils n'étaient pas des pro-Kamto. Beaucoup n'étaient pas des pro-Kamto, disons-nous la vérité. Voilà. Il y en a beaucoup comme ça, là. Donc, maman, faut quand je t'ai clashé un jour, maman Karine, par rapport à cette femme de Karine Gambé, je te promets, prends du temps encore, tu réfléchis. Tu avais mal fait. Tu avais très mal fait même. C'est sûr, pour moi, tu étais inconscient, c'était pas méchant, tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, je dois donc comprendre que tu avais mal fait. Donc, maman, quelqu'un qui ne pense pas comme nous, jetons-la dans la poubelle. Et serrons-nous les coudes, on va ensemble récupérer et tout dire. Récupérer le pouvoir dans les mains de Bia. Cette femme de Karine, elle ne mérite pas Karine Michaud, elle ne mérite même pas un peu. Je te donne un grain de ta raison. C'est à comprendre ce qui sortait de sa bouche aujourd'hui. Cette femme-là, c'est un tribalisme dans le sang. Et s'il vous plaît,
elle est dans les histoires de que, oh, Kabal et tout, hein. Est-ce qu'elle a dit, hein, Kabal et Bio et tout. Et qu'elle peut encore voter Paul Biya, voter pour Kamto. C'est une vraie opposante, ça. Hein? C'est ce qu'on appelle opposante. Elle n'a jamais été opposante. Ne dis pas qu'elle avait raison parce que, oh, on se moquait de Penda et Coca. Pardon, maman, c'est ça. Tout ça, c'est là. Tout ça, c'est des bêtises. Tout ça, là, c'est le prétexte. Elle n'a jamais été avec vous. Désolé, je vais redonner maintenant la parole à Maureen. Maureen, reprends la parole. J'ai déjà parlé, moi. Ah oui, pardon, maman Agnès, pardon. Ok, ça va, pas de souci. Donc, voilà, et vous avez parlé de cette Karine. Moi, je l'ai connue sur Facebook. Nous, on connaît très bien, moi, je connais très bien qui elle est. Et toute sa quand je parle de manipulation hors pair, enfin, la majorité peut vous comprendre. Mais, à l'époque, il fallait organiser des clans pour se combattre. On n'avait plus ce focus qu'il y avait de dire qu'on veut quelqu'un, on veut un leader qui va émerger au Cameroun. On regardait les personnes. C'est-à-dire qu'on combattait les personnes au lieu de combattre la dictature de Yaoundé. Et si les clans se sont formés, ça fait que personne n'avait plus raison sur quoi que ce soit. Et elle était l'instigatrice de cette division. Nous, on a travaillé dans les groupes. Maureen me connaît, Chamo, tout. Il y a beaucoup qui ont... Voilà, moi, j'étais dans le sens de dire que qu'est-ce qu'on veut vraiment pour nous libérer. Et que chacun mène la lutte à sa manière et qu'on avance. Mais elle avait voulu dominer toute la lutte. Et elle avait cette manière d'amener le tribalisme dans la lutte insidieusement. Une fois, j'ai fait un texte sur Facebook où je disais qu'elle enrobe le tribalisme dans le gros français pour enrober les Camerounais et tous ceux qui marchent avec elle. Voilà où je suis devenue l'ennemi de tout le monde. Parce que les gens, au lieu de regarder cette manière qu'elle avait de fonctionner, regarder avec qui tu marchais. C'est-à-dire que moi, j'étais sur la ligne qu'avait, par exemple, Sandy de Boston. Quand elle parlait du combat, elle parlait vraiment du combat. Quand elle est arrivée à parler des litiges qu'elle organisait dans ses groupes. Tu as vu que le groupe qu'elle avait... Parce que tu n'as pas été affiché par Sandy, il faut le laisser. Continuons. Non, ma Flo. Moi, je ne parle pas de ma personne. Attends un peu, maman Agnès. Moi, je comprends pas maman Flo. Moi, je te comprends pas, maman. Le combat, tu ne veux pas le combat devant. Excuse-moi, maman. Tu ne veux pas le combat. Laisse les problèmes avec Sandy là. On ne peut pas gagner qui insulte ton président. Tu me parles de Sandy. Non, je ne parle pas de Sandy. Non, c'est pas de Sandy. Agnès a fait allusion. J'ai parlé là. Je vais juste dire quelque chose rapidement par rapport à ce que Agnès a dit. Si vous voyez, un seul mot et je m'en vais. Tu peux gagner qui insulte ton président. Tu dois la défendre. Attends, vous devez comprendre quand même. Par rapport à ce que tu as dit, s'il te plaît, ça va dans le même sens et avec Flo Kamossi pour que ce soit clair pour tout le monde. Oui. Regarde, ce qui se passait, c'était quoi? C'était que il y avait beaucoup de clans. Beaucoup de personnes n'étaient pas claires. Oui, mais là, tu as voulu expliquer ce que je voulais vous expliquer. Pardon. Beaucoup de personnes n'étaient pas claires. Il ne faut pas juste dire que c'était elle qui n'était pas claire. Il y avait beaucoup de personnes, on ne veut pas citer les noms. Sandy en faisait partie. Il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas claires. Bon, et chacun préférait rester là où il se sentait un peu là, je suis un peu plus en sécurité ici. Voilà, c'était un peu ça dans ce sens. Ce n'est pas comme si quand on parle, c'est que parce qu'elle était la pire, et les autres étaient... Non, n'entrons même pas dedans. Il y avait beaucoup de personnes dangereuses là, oui. Oui, qui sont toujours là et on les voit. D'accord, donc maintenant, merci, je voulais dire ça en fait, c'était en fait qu'il fallait arriver à regarder le sens du combat. Parce que justement, il y avait des choses qui se faisaient et qu'il fallait plutôt regarder où est-ce qu'on va. Où est-ce qu'on va? Parce que justement, le tribalisme est arrivé subitement sur la toile. Parce que quoi? Dès qu'il y a eu un problème avec Penda et Coca, on a senti les gens se diviser en disant que bon, si vous ne supportez pas Penda et Coca, c'est parce qu'il n'est pas Bamileke. Et là, les choses ont commencé crescendo à monter. On sentait le combat se diviser et on essayait de mettre dans la bouche des gens ce qu'ils n'ont jamais dit. Pourtant, on essayait simplement d'étayer certaines situations pour qu'on avance sereinement par rapport à SSI, tout ça. Donc franchement, et celle-ci n'a jamais été, comme a dit Vanessa, dans le sens du combat. Parce que justement, à un moment donné, même quand on faisait les groupes WhatsApp,
nous, on avait pris pour... quand on a commencé des groupes WhatsApp, on avait des objectifs en tant que femmes du combat, de dire qu'on va surélever toutes les femmes du combat qui ont mené cette lutte de l'indépendance du Cameroun. On devait parler par exemple de la maman Djuka qui est morte récemment et qui devait peut-être booster les femmes à entrer dans le combat. Il y a une de nous qui dit non, on ne prendra pas ce thème. Pourquoi il y a plus de Bamileke dans le groupe? Donc voilà, j'ai commencé à comprendre que mais finalement, on est dans un groupe, il y a des gens qui sont déjà en train de nous parler des Bamileke. Donc voilà comment les combats ont commencé à se désorganiser petit à petit. À un moment donné, finalement, ce pourquoi on luttait, c'était pour les leaders de la lutte. C'est-à-dire Calibri, Kamwa la Panthère, c'est pas moi, tous ces gens, maintenant on a fait des clans qui accentuent simplement la division. Et maintenant, quand cela dit, j'ai beaucoup apprécié le mari de Sylviane Tiamo, qui a pris sa ligne directive. Il n'a pas voulu se mêler de quoi que ce soit et il allait droit au but. Et il frappait là où il fallait, dans sa manière de coordonner son fonctionnement. Il n'était pas le genre qui disait « je suis dans le groupe 2, je suis dans le groupe 2 ». Il visait droit au but, c'est-à-dire il tapait là où il fallait. Voilà comment moi je comptais mener mon combat. Et même s'il arrivait que je supporte une partie de la lutte de quelqu'un, c'est par rapport au fait que je sentais que l'objectif c'est ça. Ce n'était pas la personne, c'était l'objectif visé. Et c'est ce qui nous a manqué pendant un bon bout de temps sur Facebook. Maintenant que j'ai prononcé un nom et que ça a fait polémique, ce n'est pas la personne que je suivais. C'est que maintenant qu'il y avait beaucoup de gens contre cette personne, il ne fallait pas dire quelque chose qui aille dans son sens. Et donc, ce n'était pas mon combat. Mon combat, c'était poussant le bouchon jusqu'à dégager ce pouvoir qui nous dérange. La personne qui dit les choses bien, je l'apprécie. Et je ne pouvais pas changer ma ligne directive. C'est comme ça que je fonctionnais. Il y a beaucoup de gens qui m'ont bloqué simplement parce que je supportais Sandy de Boston. Voilà. Et puis aujourd'hui, on est en paix. Parce que justement, je n'ai jamais été contre une personne en particulier. Il y a une là qu'on appelait, Marie-Victoire Yedna. Mais quelle insulte elle n'a pas fait à Sylviane. Et quand elle n'était pas bien, elle n'a pas mis quoi sur la toile. Après, j'ai vu qu'elles se sont retrouvées encore ensemble. J'ai dit, bon, franchement, oui, on peut tolérer des choses. Mais moi, qui est dans le sens de la lutte, on m'a bloqué. J'ai dit que cette Karine était l'instigatrice de tous les désordres qui se passaient sur la toile. Tout ça pourquoi? Elle organisait des litchis pour peu qu'on lui demande de faire un bilan. Parce que cette page-là appartenait à la résistance. Elle s'est sentie indexée. Et pour cela, il fallait qu'elle dresse les uns contre les autres pour arriver à ses fins, maintenir le fait de cotiser l'argent, même qu'on avait mis en place un fonds de collecte de fonds pour la résistance qu'on appelait, c'était quoi encore? J'ai oublié. Même Félix était là-dedans. Ils ont organisé pour que cette plateforme se mette en place et que désormais, tout l'argent de la résistance doit être mis dans ce fonds-là. Non, elle a basculé tout ça du revers de la main en fabriquant des histoires qui ont perturbé cette collecte. On a laissé tomber. Et c'est elle qui est toujours alors qu'elle là maintenant, elle a gardé la page. Elle sait que c'est par là qu'elle utilisait pour avoir les fonds. Elle a basculé tout le monde. C'est aujourd'hui que j'apprends même qu'elle avait sorti Sylviane, tout le monde du groupe cette page Facebook. Alors que c'était une page qui était dédiée à la lutte. Elle a accaparé pour elle parce qu'elle savait que c'est par là qu'on la connaissait et c'est par là qu'elle pouvait user de la résistance pour avoir de l'argent. Elle a créé MKMO. On était très contents parce qu'on sentait que voilà, il y avait déjà un sens à la lutte. Il y avait un leader politique qui devait porter notre lutte. Du jour au lendemain, quand tu es devenu son ennemi, elle dit elle dit des choses terribles. Que M. Foguet n'est pas un fin stratège, sinon c'est qu'est-ce qu'il fait en prison?
Mais vous vous rendez compte que elle n'est pas du tout dans le sens de la lutte. C'est en ça que je la combattais. Je ne combattais pas ça à personne. Je la connais dans l'idée. Mais nous, on se connaît parce qu'on est dans le combat. Et c'est dans ça que moi, j'avançais. Mais quand je voyais quelqu'un qui faisait des l'esbrouf comme elle faisait, et que je voyais qu'il y avait beaucoup qui ne comprenaient pas ce qu'elle était en train de fabriquer, j'ai dit, mais finalement, cette femme est une peste. Elle a gâché la lutte. Elle a gâché la lutte des femmes, les Amazones. Parce qu'elle a divisé les Amazones elles-mêmes, là, comme vous voyez. C'est elle qui a été l'initiative de tout. Et insidieusement. Et comment une femme peut dire au courant d'une lutte que c'est nous qui donnons de la valeur, c'est nous les non-Bamileke qui donnons de la valeur à votre lutte. Et dès qu'elle dit ça, vous ne comprenez pas quoi. Vous ne comprenez pas quoi. Voilà, ce sont ces manières insidieuses d'introduire le tribalisme dans la lutte que j'ai détecté cette femme. J'ai dit, mais franchement, elle est en train de jouer à un jeu dangereux et que nous, pour rassembler, ça va être difficile avec cette manière de fonctionner. Donc voilà comment j'ai compris que si personne ne comprend ça et que c'est moi ce qui comprend, il y a tout le monde qui va vers elle parce qu'elle fait du litige, parce qu'elle redistribue l'argent, on ne sait pas où ça part. Pour peu qu'on lui demande le bilan, il faut qu'elle mène tout le monde à ça. Hein? Tous les conflits qu'il y a eu entre Sandy et tous les autres combattants, c'est elle l'instigatrice. Parce que justement, chaque fois qu'on a parlé, il fallait qu'elle appelle ces personnes pour dire que, vous voyez, c'est de vous qu'elle parle. Vous voyez, c'est de vous qu'elle parle. Pourtant, c'est elle qui provoquait tout ce qui ne marchait pas dans la lutte. Donc franchement, cette lutte des femmes, si cette lutte des femmes avait continué, de toute façon, les femmes continuent encore aujourd'hui. Et je salue la bravoure de toutes ces femmes qui sont restées dans la lutte parce que justement, la guerre de leadership qui avait sur Facebook a été apaisée par les femmes. Moi, je ne renie pas ça. Et comme disait Bouba tout à l'heure, il sait de quoi il s'agit, il sait de quoi il parle. Parce qu'il était dans cette lutte, il était aussi en retrait, il a tout vu. Nous qui ne faisons pas de live TikTok, nous, on était plus en commentaire, mais on voyait tout. On peut passer partout, on voyait un petit peu les manigances de chacun. Et donc, franchement, je dis simplement bravo à Vanessa parce que justement, elle sait ce qu'elle veut. Parce que quand elle dit vous montez, vous descendez, son objectif est là. Maurice Kamto, c'est son leader et c'est vers ça qu'on va. Qui on va chasser? C'est comment on appelle ça? C'est les grabataires de Yaoundé qu'on va chasser. Les gens qui passent le temps à pourchasser les autres combattants, moi je suis pas dedans. Je suis pas dedans, mais je suis sur les idées je cherche les idées qui ne vont pas dans le sens de la lutte. C'est ça mon objectif. Les personnes, je n'ai rien à faire. Parce que même elle là, si je parle d'elle, c'est parce qu'elle est en train de perturber mon combat, c'est tout. Je n'ai pas, elle me doit rien, mais elle me doit si elle veut s'immiscer dans le combat qu'on mène et qu'on veut aboutir à quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman Agnès. Je pense que Félix voulait parler. Félix n'a pas bien. Non, c'est Maureen. C'est pas Maureen qui voulait parler. Félix. La parole aux dames. Je suis souffrant là, je vous écoute. Ouais, Félix, on a de finir avec ton ancien dossier comme ça. L'ancien dossier de tout. Écoute ce que Flota m'a dit là. J'ai jamais menti. Ça n'a jamais traversé mon esprit, jamais. Ok, c'est pas bien la tête du poisson, il n'y a pas de souci. T'as Maureen à toi. Pardon. Tu vas manger le papa. Vanessa, ils sont là depuis moi. Moi, je vais juste dire un petit mot, je vais ressortir ma soeur. Ok, on t'écoute. Attends, je dis un petit truc, je sors, je descends. J'ai déjà parlé au début. Tout ce que j'ai à dire, c'est que, s'il vous plaît, tout ce qui s'est passé dans le passé, ça a permis à beaucoup de gens de voir beaucoup de choses. Donc, il y avait beaucoup de clans. Pas parce qu'un clan était meilleur que l'autre. Il y a eu des problèmes de tous les côtés. Voilà. Et chacun a choisi se retrouver là où, comme on dit, de lesser evil. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Les suiveuses. Les suiveuses. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Le lesser evil, celui que tu trouves le moins mauvais pour ton combat. Voilà, c'est ça. Donc,
parce qu'il y a des gens vont parler, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que là où ils étaient, c'est bien. Je suis désolée, il y a eu tellement de choses. Si on va rentrer, redire les choses, c'est qu'on ne va même pas arriver. Là où nous sommes là maintenant, elle est en train de saboter notre combat. Et c'est sur ça qu'on devrait se focaliser. On laisse, parce que bon, je sais que là où elle se trouve là, il y a une frustration pas possible, il y a la misère, il y a vraiment, tout est mélangé comme ça là, finalement, elle ne connaît même pas de quel côté elle se trouve. Mais qu'elle laisse notre combat, qu'elle laisse Maurice Kamto, celui pour qui elle milite, qu'elle continue à militer, qu'elle se focalise dessus et elle fait ce qu'elle a à faire dessus et elle laisse nous autres, elle laisse notre combat parce que nous, on a toujours été là pour le vrai combat. Et je vais encore dire quelque chose, parce qu'il y a des gens qui font que dire que oh, on était derrière, on voyait, s'il vous plaît, hein? Chacun devrait se lever et être actif à faire quelque chose. Ne restez pas derrière, vous regardez ce que les gens font et après vous venez critiquer. Vous venez dire que non, il fallait faire comme ça, c'est chacun qui doit s'impliquer. C'est dans le livre de Wilfried Ekanga. Chacun s'implique. N'attendez pas que l'autre fait pour que tu viennes dire qu'il a mal fait. Toi-même, lève-toi, tu viens faire. Parce que ce que chacun de nous, on est en train de faire, c'est pour nous. Je me bats pour moi. Je ne me bats pas pour mon ex-door neighbor ou bien pour... Non, c'est pour moi. Quand je suis dans la lutte, j'entre dans la lutte pour moi. Et chacun devrait faire pareil. Bon, les gens qui vont venir derrière, c'est bien, on a besoin de critiques de temps en temps, mais il faudrait bien savoir que tout le monde devrait s'y mettre et apporter le sien. Arrêtons de faire trop de critiques. Parlons de ce qui est sur la table là maintenant. C'est notre problème, Maurice Kamto, c'est ça notre problème. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Je ne veux plus entrer dans les détails de ces montées, ces descendues. On connaît que c'est une pauvrologue, donc pauvrologue dans la banque, pauvrologue dans la tête. Donc ça ne sert à rien de continuer à entrer dans ces... Ça nous amène nulle part. Tu la trouves même dans le Macabo. Merci beaucoup. Je descends alors. Merci un peu, Morel. Tu as refusé. Maman, c'est justement ce que je voulais dire. Il faut qu'on revienne sur ce qui s'est passé. On est ici ce soir pour Karine, pour ses sorties actuellement par rapport... Mettons-nous ensemble pour chacun bien, pardon. Ce n'est pas le moment qu'elle devait faire ses sorties contre le président Kamto. Donc c'est à ce sujet-là que nous restons. Donc de grâce, nous ne revenons plus sur les plans qui étaient passés. C'est ça de vous. Aujourd'hui, son vrai visage est en train de sortir. On est au dernier tournant et si elle se permet de sortir à l'heure-ci, ça veut dire qu'elle sait très bien où est-ce qu'elle est en train de tirer. Chacun a son calendrier caché. C'est à nous maintenant de défendre et de frapper pour notre champion. C'est tout. Parce qu'il y a plein là qui sont dans la révolution que nous-mêmes on connaît. Moi je connais. Leur calendrier est caché. Le moment venu, ça va tout le monde verra. Vanessa. Pour que quelqu'un a un calendrier caché et qui ne se montre pas, ça connaît suffisamment aujourd'hui. Le calendrier caché, c'est toujours parce que ce qu'elle est en train de faire présentement là, on appelle ça s'exposer le grand jour. Or, dire que quelqu'un qui a même un jour penser à la cause du peuple camerounais, mais qui se lève aujourd'hui, se permet de critiquer le président qui est le seul à se battre pour ce Cameroun-là. Ça veut dire que son combat n'a jamais été vrai. Et tout comme elle, tous ceux qui vont faire des sorties allant dans la même direction, on s'attend à eux. Je pense que c'est comme ça qu'on doit faire. Merci beaucoup. Je donne la parole à Megayo. Bonsoir à vous tous. C'est Megayo. C'est Florian. Ils savent que je suis là. Il y a beaucoup qui savent. Moi, je suis là depuis 2018. Tu comprends, Vanessa? Il y a parmi les femmes qui sont dans ce palier-là. Quand moi, je suis arrivée dans le combat, je n'ai pas voulu intégrer un groupe. Je suis peut-être, je ne m'explique pas bien en français, mais il y a parmi les femmes dans ton palier-là qui me combattaient à cause de ces femmes. Parce que quand je sortais, je voyais tout ce qu'elles faisaient. Ce sont maman, s'il te plaît, maman, on a dit qu'on ne revient plus sur le passé. On va parler de remettre ma chérie. Ma chérie, pardon. On ne veut plus revenir le passé. On veut combattre cela. On veut lui donner sa vie. Cette fille-là, à cause d'eux, moi j'ai lancé le direct. Il quittait sur la page de la dame là.
Ils venaient me combattre. Ils m'ont bloqué des pages. Parce que dès que on voyait que tu avais la visibilité et que tu n'étais pas dans un groupe WhatsApp, laissez-moi m'exprimer. Nous sommes en 2025. Et parmi eux, il y a ceux qui sont sur les paliers, il y a d'autres qui sont descendus. Ils venaient m'insulter à cause de ce Karine. Tu comprends? On m'a dit que oui, mais vous êtes là depuis, je vous écoute. Et je sais que j'ai été combattue. À cause parce qu'ils étaient sur sa page, oui Karine, tu t'exprimes très bien, oui. Et moi je sortais, quand elle a clashé Karine Gabin, j'étais la seule qui a pris mon téléphone, qui a fait un direct, qui lui a dit c'est 4 vérités. Mais eux là, parmi ces dames-là qui sont dans ce direct-là, je vois certains qui viennent m'écrire, tu t'exprimes très mal. Maman, elles-mêmes, elles ont déjà, maman, tu les as pas entendu parler, elles ont déjà avoué ça. Vanessa, si tu vas rester, je t'ai Elles ont déjà reconnu leurs erreurs, non? Beaucoup disent elles ont porté les problèmes sur leur tête parce qu'elles défendaient Karine. Parce que Karine, dans ce combat, les femmes la portaient comme l'œuf. C'est-à-dire que même si elle s'attend à quelqu'un, on vient la supporter. Donc, le monde s'est rendu compte. Voilà, c'était de bonne guerre à l'époque, mais il n'y avait pas encore mal de bonne guerre. Maintenant, là, on va avancer avec les nouvelles bases. Apprenons à ne pas être ceux qui, parce qu'une femme s'exprime, on suit les gens de n'importe comment parce qu'on Vanessa, c'est pour ça que je dis que où les gens avancent. Parce que apprenez, c'est pas parce qu'elle s'exprime bien, qui ne s'exprime pas bien. C'est pas elle qui travaille, c'est pas elle qui va travailler à ma place, c'est pas elle qui est au foyer. On dirait le réussite des enfants. Je vous ai écouté depuis. Je veux dire que oui. Là, vous reconnaissez vos erreurs. Maintenant, on va aller dans une nouvelle base. Même elle l'a menacé, même pour le parler, pour parler de passer, c'est ce qu'elle veut. Je vous le dis, c'est ce roman. Elle fait souvent certaines choses pour avoir le regard sur elle. Sincèrement, je vous le dis. Moi, j'ai compris cette femme depuis 7 ans. Oui, je vais vous dire quelque chose. Pour tous ceux qui sont ici, là, qui parlent, vous parlez bien avec Calibri Calibro. Allez dire à Calibri Calibro que s'il n'attache pas son chien de garde, je m'assois sur eux deux. Voilà. Allez lui dire. Attendez, vous dire. Elle peut clasher qui elle veut, c'est pas mon problème. Mais elle parle, elle fait suite, elle s'attend encore à mon président. Allez dire à Calibri Calibro que je vais m'attaquer, je m'assois sur eux deux. Bah, tu ne peux pas dire que tu es sa personne. C'est elle qui publie ses publications. Elle fait ses publications sur son compte. Il fait souvent. Attends un peu, Mingayo, s'il te plaît, ma soeur. Il fait souvent même les lives. Maman, je jette ton micro, pardon. Il fait souvent les lives sur le compte. C'est vrai que c'est des personnes qui s'entendent super bien. Donc, il peut lui demander d'arrêter. Il peut le lui dire. Il peut dire arrête ce que tu fais là. D'attaque à ce monsieur. S'il ne lui dit pas, soit il lui dit, soit il se détache d'elle. S'il ne lui dit pas, je m'assois sur eux deux. Moi, le conseil que Vanessa laisse. Elle ne veut pas laisser. C'est trop facile. Il faut qu'elle mange votre argent. Il faut qu'elle mange votre argent. Elle a mangé votre argent. Elle a profité de vous. Aujourd'hui, c'est levé pour un monsieur qui grâce à lui, elle a pu payer son loyer. Donc, mais s'il ne dit pas, maman, il serait pas sur lui, non. C'est mon problème. C'est vous qui dites qu'on n'a pas parlé d'elle. On ne parlait pas de Calibri. On ne parlait pas d'elle. Vous êtes avec Calibro. Allez lui envoyer un message pour lui dire qu'il attache son chien de garde. Vraiment. Allez lui dire ça, qu'il attache son chien de garde. Moi, je trouve qu'elle a bien nourri. Elle a gonflé grâce au nom de Maurice Kamto. Aujourd'hui, elle se retourne contre lui. Malchance. Ce n'est plus l'heure de caresser les gens dans le sens du poil. Quand on sait que quelqu'un n'est pas dans notre combat là, on le met de côté, c'est comme ça. Je vois pas quelqu'un qui va aller organiser les basses avec les ogos et les basses avec les camés. Vous a fait une sortie pour dire que il faut créer une basse avec Camé et Martinez, c'est quoi encore, Junior Zogo. Calibro a fait une sortie pour dire que lui il avait. Attends, maman, s'il te plaît. Calibro a fait une sortie pour dire que lui il avait le professeur, il est là pour le changement, tout. Bon, moi je me dis, quelqu'un peut se tromper, il revient à la raison, moi ça me dérange pas. Mais il travaille avec cette femme, avec qui est proche d'elle, qui lui disent d'arrêter.
C'est ce qui m'intéresse là. Vanessa, je vais être sincère avec toi, ma fille. Parce que quand tu côtoies quelqu'un, sur la tête de mon défunt fils, Calibri, même s'il se couche à genoux, il dit, je veux que tu arrêtes. Nombreuses ici vont te dire la même chose que je te dis. Et elle n'arrêtera pas. Mais ce qui se désolidarise d'elle, donc qui se désolidarise d'elle. Elle est une suicidaire, cette Karine. Elle n'entend rien, elle n'écoute personne. Qui se désolidarise d'elle. C'est vous qui pensez qu'elle n'entend pas, mais toujours, il marche avec elle, non. Elle fait des publications sur son compte, non. Il y a toujours quelqu'un qui écoute une personne, ne dites pas ça. Il y a toujours une personne qui écoute une personne. Vanessa, vous pouvez dire que personne. Je te dis, elle ne le... Elle ne vous écoute pas, mais elle va écouter Calibri, laissez. Elle ne l'écoute pas, elle vous écoute pas, mais elle va écouter Calibri. Vous inquiétez, elle va l'écouter. Elle ne l'écoute pas. Elle écoute. C'est pas... Elle ne vous écoute pas, mais elle écoute Calibri. Elle est qui? Puisqu'on va vous dire qu'elle va écouter, elle n'écoute pas. Elle est qui? Elle écoute très bien. Elle est une enfant, elle sait ce qu'elle fait depuis le début. Elle écoute. Donc franchement, même si c'est Calibri qui fait des lives avec des mots qui ne vont pas, on va lui dire. C'est comme ça. Parce qu'il ne faut pas que quand vous croyez que c'est Calibri qui va gérer celle-ci. Elle ne peut pas vous dire la vérité, pas vous dire la vérité. Elle ne peut pas changer. Elle est comme ça. Parce que tu dis là que non, il faut laisser. Non, ne faites pas ça. Non, ma chère. Le président a répondu aux gens tout à l'heure. On ne peut pas aller demander aux gens désolidarise-toi de telle personne ou de telle autre. Quand la personne, si tu as ton enfant à la maison, il vole. C'est pas avec toi qui part en prison. Non, ce n'est pas pareil. On doit la framponner. Attends, Vanessa, j'ai dit pour moi, j'étais que ce que je veux dire, ne me jetez pas. Si elle a fait quelque chose, si on doit la framponner, on la framponne. Mais on n'a pas à demander. C'est la même chose qu'on a fait avec Fils du Planteur. J'ai suivi. Alors que tous ceux qui sont sur ce panel savent que Fils du Planteur est de la base, mais ne chemine avec personne. C'est un électron libre. Il fait sa chose, que ça vous plaise, que ça ne vous plaît pas. Il suit sa ligne éditoriale. Il y a les gens ici dehors qu'on peut manipuler et d'autres qu'on ne peut pas manipuler. Il y a eu des... Non, on laisse le passer. Je dis que si on doit framponner, framponnons. Mais c'est tout. C'est tout. Elle est partie faire le midi. À ce stade du combat, quelle que soit la personne, s'il sort de la ligne du combat, il s'attaque au professeur Maurice Kamto, il devient mon ennemi. C'est comme ça. Que ce soit Karine, que ce soit Fils du Planteur, que ce soit Calibri. Moi, je combats. C'est comme ça. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que c'est Calibri qui va conseiller celle-ci qui est déjà enfoncée dans son idée de détruire le combat. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Marine, c'est une suicidaire. Elle est tue. Elle le dit même. Calibri lui-même, quand il prend la basse et qu'il pas dit à monsieur Junior Zogo ou alors à Mec qui veulent rassembler la basse, c'est quelle basse? Nous, on a déjà marché jusqu'à maintenant et qu'on connaît déjà qui sont ceux qui sont dans le vrai combat. On va encore parler de ces gens-là? Non. Même si c'est Calibri qui fuck up, il faut lui dire. On ne veut pas aller rassembler. Le désir de rassembler du monde, c'est pas comme ça. Vanessa est en train de nous dire que oui, il est en train de revenir dans le combat en disant voilà maintenant le prochain leader. Restons avec lui. S'il sort de cette ligne-là, il va faire son combat de son côté et qu'il arrête de parler de ce que fait le MRC. C'est pourquoi je fais le live aussi. Ils ont tendance à dire oui, on a le droit de critiquer même le MRC. Mais depuis 2018, on a vu ce qu'a fait le MRC jusqu'à aujourd'hui. Elle a dit que le MRC fait rien sur le terrain. Le MRC c'est un fantôme. Vous voulez voler les... Elle a dit quoi? Vous voulez voler, vous voulez pas partir aux élections parce que vous voulez partir.
prendre les élus des autres. Non, elle avait dit que, Vanessa, donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Elle avait dit que comme le MS n'est pas allé aux élections municipales, le MS ne va pas se représenter, qu'on perd notre temps, que vous allez dit que le MS va se présenter aux élections. Mais comme elle est en train de voir que ce qu'elle avait dit c'était faux, et c'est en train de la rattraper, maintenant elle est dans tous les états. Elle nous chantait ça, c'est depuis le jeu, moi c'est depuis presque l'année 2024 que je suis partie. Hein. Il y a beaucoup de personnes là qui m'ont demandé pourquoi je suis partie. Mais je suis partie parce qu'elle avait sorti ça de sa bouche elle-même. Comme là, on perd notre temps, alors que... Georgette. Attends. Elle a dit que nous, on perd notre temps, alors que quand on ne sera même pas... Elle a fait ça le jour là, dans son bureau. Là où elle ouvre les portes, elle avait dit ça, elle était assise, elle avait un pullover blanc, col roulé. Je m'en souviens comme si c'était hier, dans son bureau. Et quand elle avait dit que... Et le fait qu'elle ait dit que Foguet était un faux stratège et qu'ils ne peuvent rien, ça ne vous a pas parlé. Ça, elle a construit son truc depuis le début. Depuis que M. Penda Ekoka est décédé, elle est devenue bizarre. Avec Casley, là, ou bien comment elle s'appelle encore, celle qui fait porter le masque, là. Et ils sont entrés dans un tribalisme pas possible. Et c'est là-bas où elle avait sorti sa phrase. C'est nous qui donnons du crédit, c'est nous les non-baniqués qui donnons du crédit avant le combat. J'ai dit que celle-là, elle pense à quoi là? Elle combat pour qui? Elle vous fait les crédits. Voilà autant de choses. Parce que franchement, ce n'est pas aujourd'hui que je la juge, je l'ai vue venir depuis longtemps. D'accord, ça va, je n'ai pas de soucis. Je vais vous dire quelque chose, hein. C'est important le live aussi dans la mesure où quand Kalibi commence à dire que le professeur est quelqu'un de bien, c'est un bon combattant. Vous connaissez des combattants c'est là que eux, il suffit que tu parles que quand ton président ils sont derrière toi, non? Il faut encore partir, encore se faire encore avoir, ça veut dire que c'est Karim Michaud qui est derrière. Parce que même s'il fait quoi, s'il travaille encore avec elle, si elle décide de sortir, ce n'est pas d'elle. Pour moi, ça ne sert à rien d'écouter encore ce Kalibi. Pourquoi? Parce que s'il va faire les collectes, c'est elle qui sera derrière pour récolter. Il va faire elle qui sera derrière parce qu'ils vont s'asseoir, manger ensemble et bien se moquer de vous. Il faut que c'est en public pour qu'il ait encore une crédibilité. Tu peux marcher qui personne qui est signé au président. Au nom de quoi ils vont encore faire des collectes au nom du MS? Non, il a dit que quand ton président, tu vois tes frères. Ils vont encore partir là-bas donner l'argent, non? Tu vois les Camerounais. Il dit que dès qu'ils mettent seulement la collecte là même là, qui va même d'abord continuer. Donc on va me donner même en bas, par exemple, ça forcément sans faire la collecte. On va me donner en inbox. On va faire la base. Ça va comme bien. À chaque fois quand ils veulent de l'argent, ils vont venir caresser un peu le nom du professeur Maurice Kamto pour endormir les gens pour lesquels l'argent derrière. Exactement. Quand on m'a dit que Kamto commerce, exactement comme tu as tout compris. Kamto business, on a connu de Kamto aussi, vendre les bijoux. Ouais, M. Camo, c'était pourquoi? C'était pour moi, elle est dans le combat, elle est bon à l'époque de M. Camo. Pour aujourd'hui venir s'asseoir et faire le chantage. Si elle parle, tu lui reproches, elle s'assoit sur toi, elle va entrer au plus profond de tes Elle a voulu lui couper l'herbe sous le pied avec le litchi en créant le fond de la résistance. Elle est devenue la bête noire de tout le monde. Elle a fait une sortie. Apparemment, elle est devenue les dossiers pour dire qu'on n'est pas cotisé dans le MSC. Celle-là, elle est même folle. Elle n'a jamais aimé ça. Une pauvre. Quand elle rejoint le combat, son but était que dès que les combattants émettent une idée par rapport au combat, elle se met devant, collecte. Elle prend l'argent et elle ne rend jamais compte. D'ailleurs, même, elle a dit que de me demander jamais de rendre les comptes. Je ne rends pas compte de l'argent que je collecte. Exactement. Vous êtes justement derrière vous, comme les moutons. Et maman, les mamans, si on vous prend comme ça aussi dans le feu. Elle nous a pris. Comme je dis souvent, le malhonnête va toujours rester malhonnête et aura toujours envie. Les moments, elle a mis l'enfant comme les chefs d'entreprise. Il y avait des moments où Félix lançait des directs. Félix lançait des directs. Dès que Éton de lutte vient dans ce live, je fuis seulement parce que c'est une personne qui... Dès qu'il faut parler de tribalisme, elle monte sur les lives justement pour commencer à disperser les voix.
C'est comme, elle est entrée sur les lives. À l'époque, on ne s'exprimait pas, mais j'avais mal pour tous les actes qu'elle posait. Elle avait commencé à l'époque à s'acharner sur la Twins. La Twins qui aimait tellement pas comme tu. Elle disait que posait comme c'est son père. Elle aime tellement le monsieur là. Mais quand il s'est attaqué à elle, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait à la. Elle était jalouse en fait. Elle était jalouse. Fini, jusqu'à prendre ses produits, jeter à la poubelle en direct. Alors qu'elle a fait aller envoyer ses enfants aller passer le week-end chez la Twins. La Twins aimait Maurice comme que elle disait que pas comme c'est son père. Mais Karine ne s'est pas gênée de s'attaquer à elle comme ça là. Pour rien. Non, Karine, tu es méchante. Et tu as payé de ta méchanceté. Parce qu'ils étaient trop intimes. Ils s'appelaient ma soeur. Donc, moi, je ne m'étais jamais compris qu'ils se sont séparés. Je ne me suis même pas préoccupée de ça. Mais la Twins, personne avait son numéro. C'est Stéphane Tchoumou qui a son numéro. Si vous aimez la Twins, demande à Stéphane Tchoumou. Oh, maman, il faut avoir son numéro. Demande seulement comme vous la demandez partout. Je fais à cette dame, la Twins. Je dis que je me suis mise comme j'avais la chair de poule. Je dis que ouais, la fille, qu'est-ce qu'elle a pu bien faire à Karine pour qu'elle s'attarde à elle frontalement comme ça. Et elle le fait pour tout le monde, elle pour toi. C'est-à-dire qu'elle fait l'effort d'entrer en toi. Elle entre dans ton intimité. Après, elle vient, elle te fait ça bien dur. Oh, Karine, qui es-tu? Avec la Twins, pardon, dites-moi aussi, parce que... Marie était une personne rassembleuse. Elle allait dans tous les groupes, partout. Elle travaillait avec tout le monde. Mais elle a accaparé la pauvre, la mettre dans sa poche, mais elle n'a jamais adhéré à ça. Heureusement. Je lui dis encore merci à Nandi. La Twins va forcément venir, comme les élections c'est bientôt. Rappelez-le, elle va venir, dis-lui de revenir dans le combat. Je dis que maman Agnès, qu'est-ce que c'est la Twins là, maman? La Twins était un peu comme toi, Vanessa. Quand elle faisait ses lives, non, tu as envie de l'écouter. Elle dit qu'elle l'encensait pas comme toi. Elle l'encensait pas comme toi. Et comme les gens commençaient à la suivre, je me dis que peut-être c'était la peur. Karine avait peur que la Twins prenne tout l'audience devant elle. Ils sont toujours dans les réseaux pour se faire voir. Oui. Ok, je vois que les... Pardon, bonne nuit à vous, à demain. Bonne nuit, à demain. Ça lui t'a envoyé la photo. Je sais pas, normalement c'est lui qui doit faire la fiche. Il ne doit même pas m'envoyer une photo, c'est lui qui doit faire la fiche. Il m'a tout pas envoyé la fiche là. Il a la fiche. Il va t'envoyer ça demain. Pour l'anniversaire de maman Georgette, à demain seulement. Eh, pardon, il y a quelqu'un qui est monté, Mimi Foot. Pardon, Mimi Foot va parler. Mimi Foot, pardon, parle. Bonsoir les malheureuses combattants. Bonsoir. Mais la bourre, j'étais là, finalement tu as combien de comptes? Donc j'entends que ta voix est... Moi c'est 17 comptes. C'est moi qui les prête. Quand les comptes sont, c'est moi qui les prête les comptes. Non, le compte que maman utilise, c'est mon compte. J'ai dit que tu es partout, maman. J'ai entendu seulement ta voix depuis, elle dit que Nangassi, tu es forte, vraiment. C'est important. C'est pour ça que quand tu me bloques, ça ne vaut pas la peine de te bloquer parfois parce que quand tu me bloques, non, quand tu me bloques, tu me ça sert à rien de me bloquer. Mais au moins, ça sert à rien de te bloquer. Que mieux on la laisse. De toi, vraiment, les dames, je suis vraiment très contente pour votre combat et que cette dame-ci ne vient pas vous ébranler dans le lancement de tout ce que vous êtes en train de faire là. Vraiment, je suis très contente de tout ce que vous faites là. Continuez dans la même lancée et qu'elle ne vous détourne pas du regard. Elle veut seulement vous attirer. Elle veut qu'on attire le regard sur elle pour lui donner un peu des vues. Elle fait souvent ses vidéos jusqu'à 2h, 3h du matin, elle n'a pas les vues là. 2 personnes qui la regardent. Voilà, donc du coup, elle a besoin des vues. Elle s'est aimée le combattant. On va se mettre là-dessus, ça va faire qu'on va la donner. Non, vous mettez-la dans la poubelle non recyclable. Allez, le combat continue. Mettez-la dans la poubelle. Vue et ignorée, comme vous avez débattu aujourd'hui, là, mettez-la dans la poubelle non recyclable. Pardon, réfléchissez à autre chose. C'est 2025 qu'il y a là. On est là pour réfléchir pour la vie. Ça passe ou ça passe. Ah oui, ça passe ou ça casse. On est dans le ça passe ou ça casse là maintenant. Pardon. Ne pensez pas à elle, qu'elle ne flotte même pas votre chemin. Pardon, vous avez beaucoup de choses à faire qu'elle là.
Vous croyez que c'est une fille qui est là-bas normale? Est-ce qu'on peut faire les lives comme elle fait les lives 24 heures sur 24? Peut-être pas la même. Peut-être dans la tête là, ça travaille. Peut-être dans la tête là, ça pas là même déjà dans la tête. Non, ne vous intéressez pas. Parce que est-ce qu'elle a le bangala? Elle voulait le bangala. Maman, j'ai maman, le dossier là me dépasse. Depuis un moment, voilà, c'est comme s'il y a quelque chose qui se dévisse déjà dans la tête là, parce que tout ce qu'elle avait prévu, elle voit que c'est le contraire. C'est le manque de bangala. C'est le manque de bangala. Ça va la tuer. Mais il y a l'artificiel, non? Il y a l'artificiel, prend ça, met là-bas dedans, mais le concombre. C'est ce que je vous dire, maman, elle est vraiment frustrée. Elle est aigrie. Les mamans, je peux vous dire c'est que les mamans, pardon, mettez vos guéguets de 2018 de côté. Voilà, c'est ça que je dis. Quand on met tout ça de côté, on sait que le combat continue. On a un seul leader que le professeur. On a un seul leader, ma mère. Pardon. Vous avez vu la façon dont le père a parlé hier. Le père a parlé hier. J'ai vu seulement mon papa en lui. Je vous assure, quand j'ai vu le papa là parler, j'ai dit que ouais, qu'est-ce que le père a vraiment fait dans ce pays pour qu'on puisse tirer sur le genre de papa-ci. On dit que tu veux faire papa comme celui-ci, comment, pourquoi? Il dit que tu regardes comment un papa parle, il s'exprime. Donc, je ne sais pas, tu sens l'amour, l'affection. Son plus grand péché, le plus grand péché c'est d'être né Bamileke. C'est lui qui son plus grand péché là-bas. Mais il y a un Dieu là, il a fait son palabre. Et il avait fait son palabre. Nous tous on est assis par ton voix. Il a fait son palabre. Et nous tous on est assis par. Et ce n'est que le début, hein. 2 octobre, là, vous allez voir la finalité. Et j'ai la ferme conviction que la victoire, là, c'est pour nous. J'ai la ferme conviction, là, c'est pour nous. Que personne ne baissons pas seulement les bras, soyons seulement dans la... Que rien ne vienne détacher la chaîne, là, qu'on est en train de relier entre nous, là. Parce que si la chaîne se brise déjà, là, c'est là où il y aura un problème. Et si on de serrer encore davantage, que rien ne vienne nous ébranler. Rien ne vient nous détourner vers la direction qu'on est en train de prendre. Rappelons-nous toujours de la prophétie. Le premier partira sans prendre le sac. Le second sera un embrouillé. C'est le troisième qui va venir arranger le pays. Exactement. Tout à fait. C'est tout à fait. Exactement. Donc, quand on met toute cette prophétie-là en tête, ça va nous donner encore le Hemlet de pouvoir avancer. Que ça nous donne le Hemlet de pouvoir avancer vraiment les bras. Mesdames, quand je vous vois dans le combat là, vous ne savez pas ce que ça me fait dans mon cœur, vraiment. Quand vous voyez soit dans le combat là, non, ça me yame, je dis que wow, le Cameroun est hâte de vous. Maman, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Mais maman, je ne sais pas que tu es comme ça nombreux sur TikTok. Quand je vois, mais TikTok nous recrute nouvellement. Nous sommes des combat chauffé encore. Nous étions les personnes de l'ombre. On cotise et on est sous l'ombre. Il ne faut pas que les gens viennent pour aujourd'hui. Karine, faut combien de membres de famille j'ai perdu dans les routes du Cameroun? Elle est venir au dernier tournant se mettre contre la voix de celui-là qui nous fait rêver. Mais elle est malade. Ça glisse sur vous comme les feuilles de Macabo. Et vous avez dit que tout ça, c'est parce qu'elle a besoin des vues. Vous n'avez pas compris quoi. Comme elle a monétisé les pages là, elle a besoin des vues. Pour que la gens qui la page, pour qu'elle fasse la tête avec. Elle a besoin de ça. Elle a rentré dans la page. Par contre, elle est partie là-bas piquer. Elle n'a pas trouvé les vues chez le Fonja. Le Congo, ça l'a dépassé. Et c'est comme si tout ce que j'ai prédit, ça s'est réalisé. Quand je la voyais encenser Sandy, oh, ma commandante, ma commande ceci, ma machin, j'ai dit que, ma fille, si, aujourd'hui, là, voilà, dès que Sandy poste quelque chose sur sa page, elle pas récupérer, à Kabezop. Je suis partie écrire sur sa page, mais quelqu'un n'est pas au courant de quoi. Qu'est-ce qu'il y a que tu lognes sa page chaque jour à voir ce qu'elle a écrit? C'est la jalousie. Tu la laisses tranquille.
Maman, je n'ai pas comme ça là, elle est merci. Tu as tout fait, demande même pardon, que si tu es offensé, demande pardon tous les jours sur mon dos. C'est la jalousie, je ne m'appelle pas même de hop sur TikTok. Vous dis-moi que vous me voyez là comme ça, demande même pardon tous les jours, même que pardon. La personne dit que j'ai compris. Oh, désolé. Demain, on a dit qu'on va aller sur ta laver la belle que maman. Tu ne gères pas, tu ne gères pas ça. Tu ne gères pas. Le chien, passe. Maman, Flo, tu sais que les jours, tu as pas de ça de maman. Ça, mais Karine, dès que tu as dit quelque chose, Karine, demain est sur ça. C'est le titre du live. Oui. Je suis partie écrire sur sa page que je dis à maman, même ton combat, tu laisses Sandy, elle n'est pas au courant de toi. Qu'est-ce qu'il y a quand tu vas aller logner ce qu'elle fait sur sa page? Parce qu'elle veut être à sa place, tu ne comprends pas quoi. Elle veut être à la place de on dirait que Sandy lui faisait, lui cachait la vue. Il dit que mais Sandy, elle sort du combat, pourquoi elle t'empêche de faire quoi? Est-ce que Vanessa, toute la visibilité que tu as là, Vanessa, toute la visibilité que tu as là, ne lui donne plus la visibilité. Quand tu vas parler en ça va lui donner la visibilité, ne lui donne plus la visibilité. Qu'elle reste là-bas. C'est ce qu'elle savait de faire, même quand elle a la visibilité, elle connaît les trucs qui vont la payer. C'est ça, seulement les tribaliers de TikTok, ils vont l'utiliser là, jeter. Tu connais même TikTok, si là. Ils vont l'utiliser là, jeter. Si TikTok, non, il y a deux camps. Soit c'est les nous, non. Soit c'est les tribaliers, il n'y a pas deux. Il y a confiance. Soit c'est nous, soit c'est les tribaliers. Dès que tu tombes dans leur main, tu vois ce qui s'est passé avec Kiki Béa là. Dès que tu tombes dans leur main, c'est fini parce qu'eux sont très violents. Eux, et quand tu commences à faire que non, eux te disent que non, tu laisses te m'appliquer. Si tu ne veux pas, tu laisses. Vanessa, entendu en page, j'ai reçu des courriers des gens, des nouveaux maris de Kelly. Maman, on est en train de me menacer. Oh, il faut laisser votre Kelly, elle n'est plus avec vous. Et qui est? Vous voulez que je vous lise ça? Hey! Vous me parlez d'une Kenya, une perdue. Maman, c'était ta fille sur TikTok, juste à maman Georgette. Comment encore, non, maman? Mais là, ça veut dire, on ne parle plus de Kelly, c'est notre fille. On l'a arraché que vous me dites, que pardon. Mais. Tu as que TikTok est venu enlever trop le stress. Elle est venue enlever le stress sur beaucoup de femmes ici à Benno. Tu sais que le stress va tuer les gens. Ça fait que beaucoup de viennent déverser leur colère ici. Leur manque d'amour dans TikTok. C'est d'ailleurs dans TikTok qu'ils viennent se dire. On ne doit plus parler de Kelly. Elle est maintenant la femme de Onam. On sait qu'elle était avec, elle est sortie avec Stéphane Chou. Maintenant, elle est avec Stéphane Chou. Et devant les combattants, il a capté la partie. Non, on va partir, c'est encore un secret, déranger tous les jours. C'est qu'elle a même son nom sur TikTok, non. On sait que c'est une folle, celle-là laisse tomber. Ah, c'est une psychopathe. Moi, je passe seulement des commentaires que j'ai eus. Maman, c'est ce fait que je vois dans mon pays. On ne parle plus de Kelly. On ne parle plus de les gens, c'est même des qui ont ça là. Mais on parlait encore d'elle. On l'avait déjà oublié. Non, c'est ça, moi. Pourquoi on parlait d'elle encore? On sait même qu'elle existe même. Elle est même où? Donc, laissez-nous vous parler de Kelly. C'est que c'est pas la folie. Parce qu'ils ont écrit les mots. Ils m'ont écrit deux grosses bibles comme ça. J'ai même fait la Tu vois l'angassi, le matin, comme elle se réveille. Quand tu te réveilles, tu vois quelqu'un en live, tu te mets. L'angassi même elle dort à quelle heure? Elle est dans un hôpital psychiatrique, je crois ça. Elle dort à quelle heure? Elle travaille à quelle heure? Ça, c'est vraiment ce que je me pose comme question. Elle est dans une psychiatrie. C'est la même chose que la Karine s'y fait. Tout le temps, elle est seulement en live. Il dit que c'est ceux qui se sentent pas bien, ils sont malades mentaux. Hein. Voilà. C'est ça que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans la tête. C'est ça que je me suis dit. La tête là, ça ne va pas bien. Il est là dans son coin là où elle est là. Elle fait porter une double même sur elle. Il y a beaucoup là qui n'ont pas le bon plantain. C'est ça qu'on les voit tout le temps. Moi, je dis, on a fait le plantain. Mais tu n'as pas un bon plantain. Non, j'avais pas. On a maman qui gagne. On achète l'artificiel, non, major. On ne pas l'artificiel faire le travail ici, même plus que. Bonjour à tous. Bonjour ma petite sœur Vanessa. Bonjour, maman Twigali, c'est comment? Mais ça ne va pas. Tu connais la mère, elle a fui exprès. Je ne peux pas participer à la qualité de live si pardon. Elle a fui exprès. Moi, je suis concentrée. Non, je suis concentrée. C'est venu le lait concentré.
Non, je suis concentrée. Papa, comme tu as donné les 10 commandements. Vraiment. Qui est? Quand tu l'avais, Elise Mangala. Tu as sur Elise Mangala, tu n'as pas vu les 10 commandements. Regarde, ma Georgette, on a été ensemble. Moi, ça me fait mal de... Non, elle a dit comment avec les gens avec qui on était ensemble. Elle a exagéré. Maman, il faut laisser. Regardez. Elle a exagéré, je m'en fous. Elle pouvait me... Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est pas, non, vous avez essayé de jouer sur elle, non. Laissez comme ça, non, mais les gens. Ouais. Elle pouvait m'insulter, je m'en fous. Elle pouvait insulter n'importe qui, mais pas sur le côté de... C'est un politique. Donc, vous pensez que... Attends, moi, c'est ça un politique. Lui, il a dit que les gens l'insultent, il s'en fout, non? Non, mais c'est parce qu'elle était dans le combat, sinon ça ne devrait pas Exactement, elle a mangé derrière lui. Oui, elle a vu le soir qu'il t'a donné à manger, il t'a nourri. Ouais, pardon. Je vous dis, je sais même pas, moi, je vous comprends pas. La raison dont moi, je suis consacrée. Moi, je suis consacrée. On a la cagnotte, moi, je suis consacrée. Donc, il n'y a rien qui peut me distraire. Moi, je vais venir sur la cagnotte, t'inquiète. Donc, vraiment, vous êtes là, toutes les preuves inutiles, même le Japon, tout ça. Moi, est-ce que tu sois un homme public? Tout le monde est appelé à insulter. Même quand il est là, vous voulez bien là. Est-ce que c'est facile? Non. Pardon. C'est différent quand même. C'est différent un peu. Non, laissez. Quand vous faites ça, quoi? Quand vous faites ça, on est en train de diviser le monde. Pardon, restons concentrés. Moi, ça m'a fait mal. Moi, ça m'a fait mal parce que c'est ma mère. C'est ma mère. Donc, je sais qu'il y a des moments de tristesse. Hein? C'est ta mère qui gagne. Karine. C'est tout ta mère. Non. C'est le respect. Même Major, je ne peux pas ma mère, non, Major. Je sais. Est-ce qu'elle peut accepter quand on te joue quelque part? Elle ne peut pas accepter. Même si tu... parce que c'est aussi mal pour elle. Elle joue mon président, pourquoi alors? Mais si elle est dans le combat, elle peut rester dans le combat. Elle est dans le combat, on va la jouer. Non, la question. Moi, je suis pas mal d'accord. En tout cas, on va la jouer. Il faut d'abord savoir. Attends, maman, tu gagnes. Attendez, vous confondez trop les choses. Attendez. Vous mélangez la vie de famille et la vie de combat. Attendez, coupez votre micro et parler. Il faut savoir, c'est pour ça que vous voyez, dans votre combat sur Facebook, vous gâtez toujours beaucoup. Il faut savoir ce qui nous rassemble. Est-ce que c'est d'abord la familiarité, c'est l'amitié, c'est la politique? Qu'est-ce qui nous rassemble? Quand tu te mets ça en tête, moi, ce qui nous rassemble ici, là, c'est la politique. C'est le changement. C'est le professeur Maurice Kamto. C'est que demain, après demain, je prends l'exemple bête, maman Kigali. Si demain, tu n'es plus pour le professeur, tu passes ta route, je passe ma route, tu vas me dire, Vanessa, bonjour, je te dis bonjour, et puis chacun passe sa route. Mais tu t'attaques à mon professeur, j'oublie que tu es ma maman. J'oublie. Attends, je parle. C'est d'abord ça qui nous rassemble. Ce n'est pas la famille. Ce n'est pas là pour l'amitié. Ce qui nous a d'abord rassemblé, c'est d'abord quoi? Donc si demain tu m'aimes, j'oublie que tu es maman. Non. Je te tape tes vérités. Et puis moi, je passe par où tu passes ta route à gauche et à droite. Mais si quelqu'un est tout dans le combat, oui, là tu peux me dire que Vanessa, laisse, calme-toi. Mais si quelqu'un est plus dans le combat, on dit, mais calme quoi? Attendez. Donc vous allez me dire que... Pourquoi je me mute? Quand mon papou sera plaisir, donc on aura plus un mot à dire. Parce que dès que le papa est président, moi, il devient la première opposante. Moi, je deviens la je n'ai pas dit encore, mais on avait raison, parce que tu vas devoir critiquer une dictature. On a fait une dictature. Ce n'est pas comme les autres pays qui n'ont pas eu des... C'est pour ça qu'on va être consacré. Papa, quand on les dit pour le demande. Moi, je suis là. Si quelqu'un t'entend, on lui joue fort. Si quelqu'un tente de dérouter un peu sur le président maintenant, sur notre président là maintenant, on lui joue fort. Ça ne chose pas. Vous êtes en train de on dit que quoi? Ou c'est démobiliser, ou c'est quoi? Vous êtes en train de démobiliser, pardon. Restons là, ton bateau, on va comprendre. Je ne connais même pas écrit, même parler français, maman. Je n'étais pas parler. Mais dis pas là ton patois, le français c'est ton patois. Vous n'êtes élevé par les Tchadiens, je ne connais pas le patois. Pardon. Laissez comme ça, non, Benja. Oh, j'aime-moi fuir le live là parce que ce n'est pas bon. Georgette, toi-même, c'est ta soeur, hein? C'est ta soeur, chaque fois que vous étiez à Lyon, machin, pour aller marcher en Suisse, partout. Pardon, moi, je ne peux pas marcher
t'assois là, on te joue. Maman Kigali, je n'aime pas ce que tu fais là. Il te dit la vérité. Je vais me fâcher contre toi. Je n'aime pas ce que tu fais là. Ne viens pas nous... Non, je n'aime pas ce que tu fais là. Maman Kigali. Si tu connaissais où avant, que c'est ça, si tu connaissais où avant. C'est le combat qui nous relie, non? Je connais, maman. Notre leader. Un tout. C'est ça de quoi? Maman, je n'aime pas ça, maman Kigali. Moi, je n'aime pas ça. C'est pour ça que je t'aime, ma petite soeur Vanessa. Je ne suis pas d'accord. Prends tes bijoux depuis ta position. Une personne qui insulte notre leader, qui nous insulte. C'est pas normal, maman. Tu dis qu'elle est en train de taliban, de machin, tout ça là. C'est pas bien, maman Kigali. Prends tes bisous, ma chérie. Non, c'est pas normal. Quand même, il faut dire la vérité. Si elle avait un problème avec quelqu'un d'autre, on peut comprendre. Mais là, elle s'attaque quand même à nous, elle s'attaque à notre leader, maman Kigali. Ce n'est pas normal. Eh oui. C'est ça que tu connaissais où avant. Attends, sérieux. Attends, on est comme ça, ce live maintenant. Pour cotiser, pour dire que voilà le live. Quand il fait le live, tu crois que le live, ça manque. Tu n'es pas chez Maestro aujourd'hui. Tu n'es pas chez. Il n'y a pas le live chez Master Seigneur aujourd'hui. Il n'y a pas le live chez. Elle s'appelle comment la Sonia aujourd'hui. Le live manque. Tu peux dire que tous les gens de la position sont seulement chez moi. Est-ce que le live manque? Elle veut au Japon. Elle veut au Japon. On s'attaque à notre leader, on va dire que c'est jamais la seule. J'ai vu maman Kigali, elle a fait le radar de tous les panels. Elle était dans le radar de tous les panels là. Mais ils n'ont pas eu lui aujourd'hui. Moi j'étais chez Chris, on était en train de jouer les deux sardines qui étaient là-bas. Donc Karine, Chola n'est pas différent de Sardina, là, c'est les mêmes gens. Regardez, moi le vrai c'est que. Quand tu jouais Élise et Batande, tu ne respectais pas les 10 commandements de ma mère. Élise Mima. Il y a quelqu'un qui veut parler aussi. Élise et moi c'est un contrat. Ok, bye. Bye la mère. Continue ta soirée. Oui, bonsoir. Je veux bien comprendre. Karine, c'est quelqu'un que j'écoutais tous les matins. Après, je me suis arrêté tout d'un coup comme ça parce que le volume est très bas. Éditorial. J'ai dit, Karine, c'est quelqu'un que j'écoutais tous les matins. Et après un moment, je me suis arrêté comme ça parce que sa ligne éditoriale, je veux dire, elle m'a dégoûté parce qu'elle tirait sur tout le monde qui était opposant à Paul Biya. Je veux bien comprendre parce que je ne vais pas dire des énormités parce que à un moment, elle était opposante et à un autre moment, elle est devenue quelqu'un qui tapait sur l'opposition. Je veux bien comprendre ce qui s'est passé avec elle. Son vrai, elle qui est revenue, mon frère, elle faisait d'abord semblant. Elle était fatiguée de faire semblant. Elle est devenue proposante de l'encoigne. Son vrai, elle qui est revenue comme ça. Son vrai, elle est devenue. Oui, ça veut dire que ton vrai, c'est quand elle n'a jamais été vraiment opposante. Ben, je sais aussi une chose, c'est que elle appelait Max, son fils, Calibro, son fils. Mais pourquoi est-ce que Max continue à supporter? J'ai aussi suivi Calibro hier qui disait... Qu'est-ce que Max t'a supporté? Non, je dis pas ce que je sais pas. Je dis hier, j'ai suivi Calibro qui disait, lui, il va se détacher de la basse et autre chose. Mais je suis attaché à tout le monde qui combat Paul Biya. Attaché à tout le monde. Si tu dis un mot qui va à l'encontre de ce que le gouvernement camerounais dit, je m'attache à toi directement. Je veux bien comprendre. J'ai suivi Max toute la journée d'aujourd'hui. Il a fait un live de 3 heures, 4 heures. Son live était contrairement opposé à ce que Karine dit. Contrairement à ce que Karine dit. C'est là où ma question intervient. Pourquoi est-ce qu'on tire sur Karine? Parce que je ne comprends pas. Karine, ça a fait le live aujourd'hui parce que notre président nous a insulté nous-mêmes mettre sur ça, mon frère. On essaie de lui expliquer comme si son premier live TikTok, elle vient seulement bien. C'est tout. Qu'elle va continuer à faire ça sur Facebook, c'est la regarde là-bas. Tirer sur le professeur Maurice Kamto. Exactement.
D'accord. Ok. Et nous aussi, nous, on se supportait aussi, elles ont aussi joué. Ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Et déjà, je dis que c'est son vrai elle, mon frère. Elle faisait ça, son vrai elle. Elle peut être déçue par quelque chose. Je ne prends pas sur moi sur... Non, tu connais ce qu'on appelle... Attends. C'est ce qu'on appelle les convictions politiques. C'est ce qu'on appelle avoir les convictions politiques. Qui ne peut mettre dessus vos corps et changer la vie. La conviction, elle n'est pas politique, elle est humaine. Ce que nous tous nous défendons, c'est l'humanité. Est-ce qu'elle pouvait encore voter pour le professeur que de voter pour voter encore pour Biya que de voter pour le professeur? Oui, mais je dis ce que nous défendons. Nous, ce que nous défendons, c'est une conviction humaine et non pas politique. Le politique, je sais même pas ce que c'est. Parce qu'on dit toujours politique, mais sans savoir toujours ce que c'est. Le politique, c'est la vie quotidienne de tous les jours. Ce que tu vis aujourd'hui, demain et après-demain. C'est le politique. Mais ce qu'on défend, c'est la condition humaine, les conditions de vie de tout le monde. Je te dis, j'ai suivi Karine de 2018 jusqu'à peut-être en 2023. Mais après, je me suis arrêté. C'est ce qu'elle fait. Ma mère qui gagne même dit qu'on la laisse. Ça veut dire que la femme, elle instaure la terreur. Hein? Parce que je connais ma mère qui gagne comme quelqu'un de très, voilà, très juste, très droit. Je ne sais pas si elle a les nudes de ma mère, là, mais bon. Les nudes, c'est comme des trucs qu'on trouve à Bruxelles. Tu joues fort, ma petite soeur, tu joues fort. Non, parce que ma maman qui gagne ne blague pas, hein. Et je suis étonné qu'elle dit que non, laissez là, c'est ta soeur, c'est ta soeur, c'est ta soeur. Les nudes, c'est comme des photos, les shops qu'on trouve à Bruxelles, c'est rien du tout. Mais celui qui défend l'opprimé et l'oppressé là, je ne vois pas pourquoi à ce qu'à un moment, il devrait changer de comportement. Je comprends pas, je rentre pas dans son jeu, je veux pas comprendre. J'ai juste voulu un moment comprendre, mais là, si c'est comme ça là, parce que moi j'ai suivi Mars toute la journée d'aujourd'hui. Mars, elle appelle Mars. Mais c'est pas là ces choses-là. Mars, c'est aujourd'hui que tu suis Mars. Moi, c'est dans le changement, dans l'opposition depuis. Oui, mais c'est. Et Mars, je ne vois pas les publications. Je ne vois pas les publications de Mars. Par contre, il s'appelle comment là? Il s'appelle comment? Calibro. Je sais que Calibro est proche de ça. Quelqu'un peut me dire le contraire. Non, mais moi je dis les deux. Calibro est proche de Mars, je ne sais pas. Mais Calibro, c'est sûr qu'il est proche de Mars aussi, Vanessa. Peut-être c'est maintenant que ça a un peu poussé. J'ai dit que Karine est allée sur Mars passer les week-ends. Les deux personnes qu'elle appelait ses filles. Mais pourquoi tu tiens à mélanger les deux personnes? Chaque personne a sa personnalité. On te dit que, écoute, on te dit que Karine a été dans le combat. Elle a dit qu'elle veut le changement. Aujourd'hui, elle dit qu'elle veut que c'est Paul Biya qui reste à la place de Kamto. Tu prends ça comment? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit ceci au préalable. Je me suis détaché de Karine depuis fin 2023 parce qu'elle a tenu un discours qui ne m'a pas plu. Quand tu vas à l'encontre de ceux qui opposent tous les Camerounais, moi je ne marche plus avec toi. Moi je suis ce genre de personne. Si je fais une faute, tu m'apprécies parce que j'ai fait une faute. Ça veut dire que tu n'es pas mon ami. Tu ne veux pas que je progresse. C'est comme ça que moi je suis. Et depuis ce moment, je me suis arrêté parce que tous les matins, Karine était comme ma messe. Elle était mon réveil. Dès que je me réveille, je mettais son truc sur Facebook. Je suivais Karine. Mais après, elle a tenu un discours qui... C'était le sous-marin. Elle était un sous-marin. Elle a joué les Serge Anango combien de fois? Oui. Elle a joué beaucoup de personnes. Anango... bien que je sois illettré, je dis Anango, c'est un arriviste, autre chose d'autre, mais Anango, moi, je n'ai jamais considéré sa personnalité. J'ai jamais accepté, parce que mon esprit n'accepte pas certaines choses. Tu ne peux pas dire quelque chose aujourd'hui, sachant que nous tous qui vivons en Europe, nous avons des familles qui vivent en Afrique et qui souffrent. Et que tu dises à un moment que Paul Biya a été quelque chose de bien, une seconde, même une seule seconde. Ça, je ne l'accepte pas. Bon, les gens comme Anango. Mais moi, j'ai supporté quand même parce que tout le temps, elle était en train de dire oui. Mais aujourd'hui, que ça change, je suis estomaqué. Donc, qu'à cela ne tienne.
moi je dis, vous, les dames là, vous êtes très appréciables parce que chez nous au Cameroun, parce que quand je dis chez nous là, on dit que toi, parce que tu as dit, chez nous au Cameroun, je vois que c'est les femmes qui portent les couilles, et nous les hommes, nous n'avons pas de couilles. Franchement, les hommes n'ont pas de couilles au Cameroun. Tout le combat n'est que porté par des femmes. On dit le professeur Moïse Campo, Bouffé Kanga, Vassero et autres. Le vrai combat n'est porté par les femmes. Moi, ce que je vous demande, c'est de ne pas changer votre posture. Ne soyez pas... je prends encore avec des pincettes. Ne soyez pas comme Carré. Ça, je le dis avec des pincettes. Ne soyez pas comme Carré. Soyez celle que vous êtes parce que vous voulez que notre pays évolue et qu'il avance. Ne soyez pas comme cette... Moi, ça me fait franchement très mal de parler Karine avec... Je ne sais pas comment est-ce que je vais le dire, mais ne soyez pas comme elle. Je suis depuis peut-être 6 mois tous les matins, parce que moi je commence mon travail à 5 heures et à 6 heures j'ouvre mon téléphone. La première des personnes que je suis, c'est le général Magneto. Et après je cherche autant de lives qui parlent. J'aime pas monter sur des lives. J'aime pas parce que je me dis à suffisant, tout le monde dit ce que tout le monde ressent. J'aime pas monter parce que tout le monde a dit que ce soit Vanessa, que ce soit Magneto, que ce soit Elfenino, que ce soit... Tout le monde dit ce que le Camerounais ressent au plus profond de lui. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais monter, mais il y a des situations qui sont tellement énervantes que on se retrouve dans ces situations avec des combattants qui redeviennent nos oppresseurs. C'est tellement écœurant. À la limite, moi, par moment, j'ai même envie de bagarrer. Parce que moi, je ne caresse pas. Parce que quand il s'agit du Cameroun, là, je deviens comme Bassero, là. Tellement je porte le Cameroun dans moi, à un moment, j'ai envie de bagarrer. Parce que ces gens... Je t'entends souvent parler, ça dit, tu t'arrêtes dans le live où les Mbangando et machin, tout, Mont United sont en train de raconter des histoires. Quand je suis en train de défiler là, si je... Il y a Gignac en bas qui te demande d'avoir les couilles et venir dans son groupe pour travailler ensemble. Il a dit c'est ce qu'il a venu recruter. Il a dit qu'il a venu recruter. Même les couilles, maman, pardon, c'était pas maman, Agnès, pardon. Attends. Tu n'as pas de justifier ton combat comme tu le sens. Voilà, continuons maintenant le débat. Tu fais ton combat comme tu sens dans ta tête. Si tu veux partir, n'importe où tu fais. Ce que tu fais là même, c'est à mieux. Monter un mandat là, non, lui, il a dit que les hommes n'ont pas les couilles. Lui, Richard. Qui part te chasser dans le billet pour voir non, c'est pas le coup, c'est pas mieux. Ils ne sont pas nombreux. Mais moi, personnellement, j'ai des groupes WhatsApp. On dit que c'est le protocole qui est capricieux. J'ai des groupes WhatsApp dans lesquels j'ai imposé déjà l'inscription dans les listes électorales. Si tu c'est très clair. Oui, j'ai des groupes WhatsApp et même dans ma famille, j'impose cela. Déjà s'inscrit et le préalable c'est que on doit voter Maurice Kamto. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas mieux que ça. Moi, celui qu'on appelle Capra Libina, son projet de 11 millions de dollars ne m'a jamais porté. Parce que c'est des choses que tu ressens. Quand quelqu'un veut t'arnaquer, tu le ressens directement. Il ne m'a jamais porté. Je ne vais pas débattre avec les cabralistes à dire que son livre, machin, truc dans l'autre. Je ne débatte pas sur ça. Quand quelqu'un est vrai, quand tu suis Kamto, excusez-moi, le professeur Maurice Kamto, quand tu le suis, à tout moment, tu as des frissons sur toi. Parce que même si il arrive que, au devant, il arrive à nous tromper. Mais présentement, c'est quelqu'un qui porte, qui te projette dans l'avenir. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Et c'est tout ce que le Cameroun a besoin en ce moment.
Moi, je dis souvent aux gens, tu travailles ton argent en Europe. Tu es incapable de t'offrir une belle chaussure, une bonne bière, parce que à tout moment, tu dois te référer en Afrique. J'ai pas. Et toi-même, tu te retrouves par moment à ne pas payer tes factures. Parce que tu veux faire plaisir à ceux qui sont restés là-bas. Si quelqu'un est contre ce combat-là, c'est pas quelqu'un qui aime le Cameroun. Aucunement, c'est pas quelqu'un qui aime le Cameroun. On va pas passer le midi à 14h pour dire que non, ce ne sont pas des gens qui aiment le Cameroun. Quand je vois des jeunes de 30 ans, 40 ans, qui se portent bien là, ils vont sur quelle base pour se porter bien? Sûrement parce qu'ils ont un parrain, parce qu'ils ont quelqu'un qui travaille avec le gouvernement. Ceux qui vivent ici en France, en Europe. Non, quelqu'un ne peut pas vivre en Europe et se porter bien. Parce que là, moi, Vanessa dit oui. Que quoi, maman, quelqu'un ne peut pas vivre en France, en Europe et super. Quelqu'un ne peut pas vivre en... Et qui est-ce que c'est bien si les raisons là, c'est les gens qui vivent. Pardon, dis-lui ça là-bas. Non, mais quelqu'un comme Maud Boulata, moi, je n'ai pas... Il y a des gens qui ont pris la mer, ils supportent Paul Biya. La majorité même, c'est eux qui supportent Paul Biya. Quelqu'un comme Maud United, on m'a dit qu'il vit à Saint-Denis là. Je n'ai jamais croisé à la Gare du Nord. Parce que si quelqu'un comme lui là, on peut nous rapatrier tous les deux. Parce que je ne vois pas comment est-ce que quelqu'un peut quitter, comment on appelle ça, des conditions aussi misérables, se retrouver dans un paradis, bien que l'Europe ne soit pas un paradis, et se mettre à raconter des histoires qui ne tiennent pas la route. Mais, quand on entre même dans le don, qu'est-ce qu'on peut bien reprocher à ce monsieur-là? À quel moment est-ce qu'il a dirigé le Cameroun? À quel moment est-ce qu'il a, on va dire, il a pris l'argent de Solvave? Solvave était une initiative privée. Et tous ceux qui ont donné leur argent dans ce truc ne se sont jamais plus. Je n'ai pas tardé à dormir, mon grand. Parce que c'était pas le live. Je ne voulais pas rester longtemps. Je ne vais pas tarder à dormir parce que je sors très tôt le matin. Pardon, mon frère. Samedi, il y aura le live comme d'habitude. Venez samedi pour le live. C'est le temps, peut-être que demain, je peux lancer un mindi dans Japap. Bonsoir à tous. Moi, je suis monté. C'est une question, frère. S'il te plaît, avant de continuer, je ne sais pas si c'est la messe ou c'est quoi là. Moi, j'ai une question pour toi. Bonsoir, Koulou. Bonsoir. Tu as les couilles? Oui, j'ai des couilles. Si tu as les couilles, dis-moi, tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi pour le Cameroun là? Il a demandé et sur la liste électorale. On demande à ce électoral, non. Donc quand on demande ça, ça veut dire ne reprenez pas pour moi. Ne reprenez pas pour moi. Je suis menuisier de formation. J'ai été au lycée technique. C'est là-bas que j'ai appris mes études. J'ai formé au moins une dizaine de menuisiers, pour ne pas dire une trentaine. C'est ça qui montre que tu as les couilles. Le langage que tu tiens là. Non, écoute-moi un instant, même si on dit qu'on est des combattants, c'est pas interdit de se critiquer entre nous. Hein. Parce que le même langage que tu tiens là, c'est le langage là que Fétis est venu embrouiller les gens sur TikTok ici avec. Que ce sont les femmes qui font ci, ce sont les femmes qui font ça. Il les a embarqués dans une bêtise où elles ont commencé à manquer de respect aux gens. Faut arrêter ça. J'ai jamais critiqué un combattant. Mais c'est ton histoire de que les hommes n'ont pas de couilles là. Tu sors d'où encore avec ça? Oui, mais après, posons-nous la bonne question. Quelqu'un devait monter pour dire ça. Posons-nous la bonne question. Combien de pose la bonne question, on va répondre. La bonne question, c'est combien de femmes nous avons dans tous ces groupes, que ce soit Facebook, que ce soit WhatsApp, et combien d'hommes nous avons qui ont vraiment les couilles. Moi, je suis en oui, à tous, et merci pour le live, Vanessa. Maman, dormir, les gars, pardon. Oui, Vanessa, accorde-nous 10 minutes, on va partir, je réponds au colonel. Moi, les gens comme Black Nation, je suis toujours en train d'écrire Black Nation, tu es ma personne parce que je supporte ce que tu dis.
autant de personnes. Combien de Black Nation il y a au Cameroun? Combien? Il dit, hein, quand Ebala était parti à la poste centrale vous attendre là, tu étais où? Tu n'avais pas les pieds? Moi, j'étais en France. Moi, j'étais en France. Ah, ok. Et en France, tu as fait quoi? Pop vient là-bas tous les jours. Tu es parti l'arrêter un jour. J'ai fait tous les marches. Je suis resté non-même beaucoup de temps. Je l'ai toujours dit dans le... Je suis... Faites ce que vous avez à faire. Ne critiquez pas les gens. Ouais, Golo, s'il te plaît, papa, ce n'est pas son procès. Regarde, Golo, tu as mal compris. Il voulait dire que non. Il voulait faire comment? Non, il voulait dire que non. Que les femmes au Cameroun, il voulait nous donner un peu de la valeur. Dire que les femmes sont très courageuses. Quand il parle que les hommes n'ont pas de couilles, il se met aussi dedans dans ça, non? Ben oui, c'est ce que je dis. Tu veux dire que nous, on est plus courageux. S'il te plaît, c'est pas son procès, Golo, s'il te plaît. Oui, même dans les marches qu'on fait à Paris, là, il y a beaucoup plus de femmes que des hommes. Oui, en fait, c'est ça qu'il voulait dire, quoi. J'ai jamais dit que les hommes ne participent pas. Je suis pas en train de dire que... Exactement, il est là sur j'ai dit tout à l'heure que tous les matins à 6 h, je suis au général Magneto. C'est ce que je disais. C'est parce que Magneto n'est pas un homme. C'est un homme. Mais moi, je préfère rester en bas. Je préfère rester en bas, écouter des gens qui disent des choses importantes. Mais tout le temps, et déjà, il y a un problème avec nous, les combattants. Il y a un problème. Tout le monde veut parler, alors que tout le monde dit la même chose. On se discute des places dans les lives, alors que tout le monde est en train de dire la même chose. Il faut qu'on ne peut pas, il faut que telle personne ne fasse pas. Il faut... Mais attends, ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à quoi? Il y a tellement de commentaires comme je suis. Personne n'est content de ce pays-là. Moi, j'ai 47 ans. J'ai connu ce pays très beau. Moi, j'habitais à la douche municipale à Douala. Quand je partais de chez moi pour l'école publique, les routes étaient... Tu étais émerveillé quand tu partais à l'école. Tu étais émerveillé quand tu partais à l'école. Que tu te retrouves dans un bourbier, le bourbier même, il est mieux, parce que la pocherie est même mieux. Le Cameroun d'aujourd'hui est devenu je ne sais quoi. Et que des gens se disent, des jeunes, et le plus écœurant, c'est des jeunes. Parce que si c'est quelqu'un de 70 ans ou 80 ans te disent que non, le Cameroun est bien, c'est autre chose. Mais quand une jeune de moins de 30 ans te disent que le Cameroun se porte bien, là, moi, j'ai envie de me battre avec lui. Enfin, je vais dormir, pardon. Depuis le soir, je somnole, je ne sais pas trop bien ce qui se passe. Je somnole. Merci, Vanessa. On aura le temps de discuter une autre fois. Merci. Pas de souci, on fait samedi, je lance mon live comme d'habitude. D'accord, ok. Pas de souci. Ok, allez, bisous. Bisous à tous. C'est mieux que tu peux. À demain. Bye bye. Et que ma mère veut monter. Bonsoir, maman. Sauf si les crélas et tout, vous voulez taper le compostant. Sauf si les crélas, vous voulez taper le live, vous voulez taper le Japon, vous voulez taper le Japon parce que elle veut dormir. La petite soeur, je voulais seulement te souhaiter bonne nuit. Bonne nuit, il faut fermer le live. Bonne nuit, la mère. Bonne nuit. Vous voulez taper le Japon, vous voulez pas taper le Japon, je dors.